Ok. Tu veux que je t'appelle Elm ou je sais pas si t'as un prénom? Je sais pas. Appelle-moi ELM. ELM. Allez, ELM. Allez-y. Euh, en 1 heure. Ouais, on va essayer de dire en 1h30, 2 heures maximum, ce serait bien. Comme ça, allez, vers 1 heure maximum, on a fini, on va tous se coucher et voilà, on est bien. Ok. Ok. Allez, on est parti. On a les 10K likes. Magnifique, les gars. Donc, je te Proba, laisse j'ai pas faire trop les révisé messages à par chaque contre. fois et on te laisse répondre aux questions. Et moi, j'écris ce que tu me dis et on fait tout ça ensemble, ok? Ok. Proba, j'ai pas trop révisé par contre. Moi, j'ai plus fait fonction et Et suite pour ben, l'instant. et ben, ça va être l'occasion comme ça de réviser ensemble. Ok. Allez, vas-y, tu peux y aller. Une concession automobile vend deux sortes de véhicules. 60% des véhicules tout électriques, 40% des véhicules hybrides rechargeables. 75% des acheteurs de véhicules tout électriques et 52% des acheteurs de véhicules hybrides ont la possibilité matérielle d'installer une borne de recharge à domicile. On choisit un acheteur au hasard et on considère les événements suivants. L'événement E, l'acheteur choisit un véhicule tout électrique. L'événement B, l'acheteur a la possibilité d'installer une borne de recharge à son domicile. Ok. Dans l'ensemble de l'exercice, les probabilités sont arrondies au millième si nécessaire. Donc, au millième, juste, c'est 10 puissance moins combien? Déplacement 3. Ouais, très bien. Est-ce que c'est bien cadré ou pas? Parce qu'il y en a qui me disent que c'est mal cadré, je sais pas pourquoi. Ouais, moi ça va, je vois bien. Ouais, ça va, vous voyez bien? Ou alors je peux zoomer un peu plus. Ouais, tu peux zoomer un peu. Ouais, dites-moi si c'est bon, les gars. Comme ça, on est bon. C'est bon, on voit bien? Allez, vas-y, tu peux y aller. Donc, première question, vas-y. Calcule la probabilité que l'acheteur choisisse un véhicule tout électrique et qu'il ait la probabilité d'installer une borne de recharge à son domicile. Ok, on pourra s'appuyer sur un arbre C'est pondéré. Ok, donc déjà, est-ce que tu veux faire l'arbre ou est-ce que tu y arrives comme ça? euh, la probabilité que l'acheteur choisisse un véhicule tout électrique, c'est-à-dire c'est P de Tu veux P de quoi? l'événement. Quand t'as un et? C'est P de E Ouais. inter B. Ouais, très bien. Ouais. Ok, ça d'après la formule des probabilités conditionnelles, c'est égal à quoi? C'est P de E fois P de B sachant E. Ouais, très bien. Ok, P2, c'est égal à combien est-ce que tu l'as ici? P de E, On a dit E, c'est que le véhicule il soit tout électrique. C'est quoi la probabilité qu'il soit tout électrique? 60%. Ouais, donc ça va nous faire 0,6. Ok. 0,6. Et multiplié par P2B sachant E, c'est combien? Donc c'est la probabilité qu'il ait la possibilité d'installer une borne sachant que c'est un tout électrique. Euh, Ouais, c'est écrit là. 52%. Je sais pas. Faut être sûr. Faut juste lire. 52% des acheteurs de véhicules hybrides ont la possibilité. Ouais, 52% du coup. Bah non, parce que toi tu veux sachant qu'il est tout électrique. Tu veux pas sachant qu'il Ah est... oui, mais on n'a pas fait l'arbre, du coup, faut que j'essaie de trouver comme ça. Non, c'est écrit. 75? Ah oui. Ah ouais. Ça c'est quoi? C'est 75% des acheteurs de véhicules tout électriques. On sait que c'est Ouais. électrique. Sachant que c'est électrique, il a 75% de possibilité d'installer une borne de recharge. Donc c'est 0,75. Tout simplement. C'est ça. Donc ça après oui, effectivement, tu peux t'aider avec un arbre. Donc là on va voir E bar. Donc là tu m'as dit que c'était 0,6, donc là c'est 0,4. De toutes les manières, c'est donné ici. Et là ensuite, B bar, Hmm. B, B bar. Donc encore une fois, sachant que c'est un tout électrique, il a 75% de chance d'installer la borne. Donc là c'est 0,75. Donc du coup en dessous c'est combien? 1 moins 0,75, 0,15. Ah non, 0,25. 0,25. Ouais, Ouais, je suis un ouf. c'est ça. Et du coup, pour l'électrique, enfin l'hybride, pardon, 52, ouais, 0,52. Donc du coup, ici, on aura du 48. 0,48. Ok? Ok. Donc là, on a fait tout simplement pour avoir P de E inter B, bah c'est ça fois ça. Hmm. Ok? Ça va? Ok, ouais, ouais. Donc ça, je sais pas combien ça fait, c'est de me faire le calcul avec ta petite calculatrice à côté, si tu l'as. Comme ça, on Je fait l'ai. vite les résultats. Ça fait 0,45. Allez, magnifique. Ok, donc là, déjà, première probabilité, on l'a. On peut passer à la deuxième question. Vas-y, je te laisse lire. Je barre ça, j'enlève tout ça, comme ça, au moins c'est clair.
Et on sait qu'il faut arrondir à 10 puissance moins 3 au cas où. Allez, vas-y pour la question 2. Démontrer que P de B égale 0,658. Ok, P2B, tu l'as où dans ton arbre? P de B, on l'a Là? ici, ouais, au bout de cette branche-là et de cette branche-là. Ok. Donc qu'est-ce que Donc il ça faut fait? faire la formule des probabilités totales. Ok. Alors qu'est-ce qu'on dit avant On ça? dit, on dit que... Il y a une Juste qu'il petite faut phrase à utiliser mettre. cette formule, du coup. Ouais, mais c'est quoi la justification pour utiliser cette formule-là? Là, c'est juste pour être rigoureux. Si tu mets directement d'après la formule des probabilités totales au bac, tu auras tous les points, je pense. Ça dépend le correcteur. Mais vraiment pour être sûr de sûr, qu'est-ce que tu dis sur les événements qui sont dans la première colonne de ton arbre? Qui sont indépendants. Non. Tu dis que E et E bar forment, je sais pas si tu l'as déjà entendu ça, une L'univers. partition. Ouais, une partition de l'univers. Ok? Donc tu mets toujours cette petite phrase avant, et après tu dis donc, d'après, La formule des probabilités totales. voilà, très bien, ok, des probas totales, on aura que quoi, du coup, P2B, ce sera égal à quoi? Serait égal à P de E inter B Ouais. plus P de E bar inter B. Ouais, très bien. Donc ça, les gars, hein, c'est du classique au classique, ça change pas. Donc vas-y, dis-moi en termes de calcul, ça va faire quoi fois quoi, plus quoi fois quoi? Ça va faire 0,45 plus 0,4 fois 0,52. Allez, magnifique. Donc vas-y, essaie de me faire ça à la calculatrice. Je sais pas combien ça fait. Donc ça, les gars, c'est le sujet. C'est quoi le sujet? C'est Polynésie de l'année dernière, le sujet de secours, sujet numéro 1. Ok? Ah, ça fait bien 0,658 du coup. Allez, magnifique. D'accord? Donc là, on a bien trouvé que P de B, c'est bien égal au résultat voulu. On passe du coup à la question 3. Vas-y, je te laisse faire. Un acheteur a la probabilité d'installer une borne de recharge à son domicile. Quelle est la probabilité qu'il choisisse un véhicule tout électrique? Ok. Donc comment tu exprimes ça sous format mathématique? C'est P de quoi, sachant quoi? Tu veux calculer. Du coup, c'est la probabilité qu'il choisisse un véhicule tout électrique, sachant qu'il a la possibilité d'installer une borne de recharge. Donc P de quoi, sachant quoi? J'ai oublié que c'est quoi les événements, j'ai pas le sujet sous les yeux. E, c'est que c'est un tout électrique. Et B, ça veut dire qu'il a la possibilité d'installer une borne de recharge. Du coup, c'est P de sachant B. Ouais, exactement. Parfait. Encore une fois, d'après la formule des probabilités conditionnelles, c'est quoi? C'est P de B inter E, Ouais. voilà en haut, sur P de B. Ok, bon bah ça tombe bien, les deux on les a. Ça on a dit que c'était 0,45 et ça on a dit que c'était 0,658. Ensuite, Donc ça c'est à peu près égal à quoi? Arrondi à 10 puissance moins 3 s'il y a besoin. 5 sur 658. Arrondi à 10 plus moins 3, c'est 0,684. 0,684. Ok, magnifique. Tu peux passer du coup à la question 4. Vas-y. Alors, on choisit un échantillon de 20 acheteurs. On assimile ce prélèvement à un tirage avec remise. Ok. On note X, la variable aléatoire qui donne le nombre total d'acheteurs pouvant installer une borne de recharge à leur domicile parmi l'échantillon de 20 acheteurs. Ok. Donc X c'est aléatoire qui donne le nombre total d'acheteurs. Ok. Déterminer la nature et les paramètres de la loi de probabilité suivie par X. Ok. Allez, vas-y, je t'écoute. Alors, tu peux remettre la question vite fait. Merci. Euh, C'est pas une loi binomiale, je crois. Ah bah là t'en as pas appris 40 000 en terminale, donc Ah bah c'est l'autre alors. c'est pas forcément l'autre, non? Là, t'as n qui est égal à 20. Quand tu répètes n fois une même épreuve de Bernoulli, de manière identique et indépendante, c'est quelle loi? Ah là c'est une épreuve de Bernoulli? Non! Là, t'as une succession de 20 épreuves de Bernoulli. Oui mais on est sûr que c'est des épreuves de Bernoulli, je veux dire. Ah bah oui, parce que là, entre guillemets, c'est soit
l'acheteur, il peut installer une borne, ou soit il ne peut pas. Donc, c'est soit succès, soit échec. Et ça, tu le répètes 20 fois, avec 20 acheteurs Ah différents. ouais, ouais, c'est vrai. Donc, c'est une loi binomiale, Ouais, directement. c'est une loi binomiale. OK? Ouais. Donc là, tu dis directement, succession d'épreuves de Bernoulli. De succès S. Alors, tu dis répéter. Elle est répétée 20 fois, de manière identique. Et indépendante. Voilà. Et indépendante. Ça, c'est ça qui est important. Hein. C'est ça qui te permet effectivement de dire que ça va bien être une loi binomiale. Donc, X suit la loi binomiale de paramètres quoi et quoi. Donc là, c'est N et là, c'est P. C'est quoi? N égale 20. Ouais. Et P. Et c'est quoi? C'est la probabilité que quoi? Que il ait la possibilité d'installer une borne de recharge. Et c'est quoi d'installer une borne de recharge? On a dit que c'était P de B. B. Donc P de B, c'était combien tout à l'heure? 0,658. Ouais. Ok? Ça va, c'est clair? Ouais. Allez, très bien. Ok, on peut du coup passer à la question 4B. Vas-y, je te laisse faire. Calculer P de X égale 8. Ok. Allez, on est parti. P de X est égal à 8. Comment tu fais pour calculer ça? On met la formule. Je dis la formule avec des lettres. Ouais, vas-y. Ou- Vas-y. C'est K parmi N. Alors, P de X est égal à K, ouais, donc ça c'est ton Ah, cours. P égale à K. K parmi N fois quoi? K parmi N fois P puissance K Ouais. fois 1 moins P puissance N moins K. Allez, très bien. Donc ça c'est effectivement ton cours. Donc ça, si on l'applique à notre variable aléatoire binomiale ici, X, c'est quoi? X c'est... Du coup, X égale 8. Comme ça. Ouais. Donc Ouais. ça va être quoi là? Donc ça fait 8 parmi 20 Ouais. fois 0,658 puissance 8 Ouais, d'accord. fois 1 moins 0,658 puissance, puissance 12. Voilà, comme ça, ok? Bon, sinon ça, t'as un petit bouton sur ta calculatrice. Donc tous ceux qui ont des TI comme moi, donc TI 82, bon, moi c'est celle que j'ai depuis mon lycée en 2012-2013. Sinon, bah, vous prenez la vôtre, votre Casio, votre TI 80 ou votre Numworks. Je vous donne sur la TI 82, j'arrête pas de le répéter, c'est seconde, distrib, vous descendez tout en bas, vous allez dans binôme FDP. Et là, vous marquez tout simplement le 20,0658, virgule, et le K qui est demandé, c'est le 8. Vous fermez votre parenthèse, vous faites Enter, et moi je trouve que c'est égal à peu près, hein, si on arrondit à 10 puissance moins 3, à 0,011. Donc à 0,011. Dites-moi si vous trouvez la même chose, les gars, et voilà. Mathieu, il a trouvé la même chose que moi, c'est bon, oui. Oui, c'est bon. Il y a un peu... j'ai trouvé pareil, ok. Bon, c'est bon alors, les gars, ok, magnifique. T'as trouvé pareil, ELM ou pas? Ouais, c'est ça. Ouais, allez, très bien. Tu peux du coup passer à la question petit c. Attends, juste, je fais ça, hop. Comme ça, au moins pour les gens, ce sera clair. Et je te laisse voir ça ici, vas-y. Calculer la probabilité qu'au moins 10 acheteurs puissent installer une borne de recharge. Alors, ça veut dire qu'il faut que tu calcules quoi? P de X supérieur ou égal à 10. Ouais, très bien. Donc là, on veut tout simplement, comme il a dit ELM, P de X supérieur ou égal à 10. On veut au moins 10 acheteurs, donc ça, c'est égal à quoi? Ça, je crois qu'on peut pas le faire ni à ni à calculatrice, ni comme ça à la main. Ouais, très bien. Du coup, il faut faire 1 moins P de X inférieur à 9. Alors, Strictement strict inférieur. ou large? Strictement inférieur à 9. Ouais. Et donc ça aussi, tu peux pas le faire avec ta calculatrice. Toi, ce que tu sais faire avec ta calculatrice, c'est P de X inférieur ou égal à K. Ouais. Ça, c'est égal à quoi? À 1 moins P de X inférieur ou égal à combien, du coup? 8. Ouais. Non. Ouais. Ah, si c'est strictement inférieur à 9. Ouais, 8, c'est ça. Ok, et ça, maintenant, tu peux le faire. Ouais. Donc ça, pareil, les gars, vous faites cette fois-ci 1 moins seconde distrib, binôme F-rep, cette fois-ci, pour binôme F-rep, ok? C'est inférieur ou égal à K. Et là, vous allez mettre entre parenthèses, alors là, je vois rien du tout. Ouais, c'est ça. Vous mettez 20,0658
0,658,8. Voilà, et vous fermez votre parenthèse. Et on va tomber sur 0,984 à environ. Voilà, dites-moi si vous avez trouvé la même chose. Toi aussi, ELM, dis-moi, hein, dès que tu as trouvé. Ok. Voilà, moi je tombe sur ça. 0,955, non, je trouve pas ça, moi. Il y a une erreur, je crois. 9 pas 8. Qu'est-ce que j'ai dit, les gars? Peut-être c'est inférieur ou égal à 9. Attends, c'était quoi la question? Calcule la probabilité que au moins 10 acheteurs. Pour qu'il y ait au moins 10 acheteurs, pour moi, c'est supérieur ou égal à 10. Pour moi, c'est ça. Et ça, c'est bien égal à ça. Ah, pardon, excusez-moi. Pourquoi on a mis 9 là? Là, c'est 10. Donc là, du coup, c'est 9. D'accord? L'événement contraire, il faut garder le même chiffre. C'est tout. Donc là, bon, alors vous refaites la même chose. Là, vous marquez 9. Donc je vais refaire le mien. Donc c'est la même chose, mais avec du coup ici 9. Et moi, je tombe du coup sur 0,955. Voilà, je tombe sur ça, moi, normalement. Très bien, Mathieu. Très bien. Exactement, les gars, bravo. Je sais pas pourquoi j'ai dit 9. J'ai foncé tête baissée. C'est bien ça. Ok? C'est vrai que t'as dit 9. Oh, c'est pas grave, c'est pas grave. Ça arrive. Nathan, ouais, merci pour le follow. Tu peux remonter? Oui. Toi aussi, ELM, tu trouves ça? Ouais, je trouvais ça. Allez, magnifique. Je te laisse faire, vas-y, la question petit dé. Calculer l'espérance de x. Alors, l'espérance de x, c'est quoi? Attendez, les gars, à la fin, je vous remonte tout si vous avez besoin. C'est quoi? C'est la question petit dé. Donc, comment on fait pour calculer e de x? En sachant que x, c'est une variable aléatoire qui suit une loi binomiale, c'est égal à quoi? C'est n fois p. Allez, très bien. Donc, du coup, on va faire 20 multiplié par 0,658. Donc, vas-y, tu peux me le faire à la calculatrice, ce truc-là. Ça va nous faire quoi? Ça va nous faire 6,58 fois 2. Ça va nous faire du... 13,16. Voilà, 13,16. Et du coup, on a notre e de x. Ok. Très bien. Ensuite, pour la question petit e. Je te laisse faire pareil. Vas-y. La directrice de la concession décide d'offrir l'installation de la borne de recharge aux acheteurs ayant la possibilité d'en installer une à leur domicile. Cette installation coûte 1200 euros. En moyenne, quelle somme doit-elle prévoir d'engager pour cette offre lors de la vente de 20 véhicules? Alors, attends, c'est quoi la question? La directrice de la concession décide d'offrir l'installation de la borne de recharge aux acheteurs ayant la possibilité d'en installer une à leur domicile. Ok. Cette installation coûte 1200 euros. En moyenne, quelle somme doit-elle prévoir d'engager pour cette offre lors de la vente de 20 véhicules? Ok, donc toi tu sais qu'elle va vendre les 20 véhicules. Ouais. Alors, j'ai fait l'exo il y a 1 heure. Eh ben c'est facile les gars. Ouais, donc essaie de réfléchir, essaie de voir avec toutes les informations que tu as dans ton tableau là. Comme ça, on va... Il faut pas utiliser une formule avec la moyenne, avec un indice. Moyenne, indice 20, quelque chose comme ça, non? Avec un indice, non, je pense pas. Je sais pas. Je t'avoue, je sais pas là. Non, tu vois pas? Non. Alors, toi tu sais que la moyenne en probabilité c'est représenté par quoi? Et en règle générale, bah, les questions que tu as fait un peu juste avant, ça doit être relatif. C'est l'espérance. L'espérance, ouais. Donc toi tu sais que en moyenne, ils vont vendre combien? Enfin, c'est quoi en moyenne de quoi là? Pardon, c'est quoi? En moyenne, combien d'installations ils vont faire pour 20 véhicules vendus? 13. 13,16. Ok, bon bah t'as juste à faire quoi pour savoir en moyenne combien ça va lui coûter à cette Ah, personne. ouais, l'espérance fois. Ah oui, c'est tout, directement. C'est un petit Ok. peu d'emprunt. Toi, tu sais que une installation, ça c'est les installations, Hmm. hop, et ça c'est le prix en euros. Une installation, ça coûte 1200 euros. Et toi, tu sais qu'en moyenne, on en a combien? Tu m'as dit 13,16. 13,16. Bon bah boum, petit produit en croix. Du coup, 13,16 multiplié par 1200 euros, ça nous fait combien?
200, ça fait 15 792. Voilà, très bien. Ok? Voilà les gars, donc en moyenne, ça coûtera à la personne, hein, enfin je sais plus ce que c'était, pour tous les clients, ça leur coûtera à la concession automobile 15 792 euros. Ok? Mm. Ça va, c'est clair? Bon là j'ai lancé un peu le chrono un peu tard les gars, mais je pense que on l'a fait quoi en 10 minutes? 15 minutes max? Je crois qu'on a fait quelque chose comme ça. Ok, donc là ça conclut je crois votre exercice 1, je regarde s'il y a une suite, mais je pense pas. Hop, hop, donc tout ça c'est fait. C'est déjà fini l'exercice 1, quoi? Ouais, désolé ça a bugué. Donc c'est bon pour toi ELM? Pas de questions? Ouais, c'est bon. Allez, attends, faut juste que je charge parce qu'à chaque fois ça bug parce que là mon téléphone il va s'éteindre. Juste je vous branche ça et on passe à l'exercice 2 les gars. Donc soyez prêts, on va attaquer direct. Attendez, hop, faut juste que j'avance un peu. Ça, je branche ici. Voilà, allez. Hop, exercice 2. Donc là on a fini les probabilités, j'espère que c'est clair, tout le monde. Choquez-nous là. Exactement, ça y est. On peut screen. Alors si vous voulez, vous pouvez screen. Alors je vous laisse 3 secondes par photo les gars, mais vous allez retrouver le replay dès demain sur YouTube, donc ça sert pas à grand chose. Bon, prenez en screen si vous voulez. Allez, je vous laisse 3 secondes. 3, 2, 1. Voilà, pareil pour cette photo. 3, 2, 1. Prenez ça si vous voulez. 3, 2, 1. Voilà. Pareil pour celle-ci. 3, 2, 1. Et voilà. Ok. Allez, on passe à l'exercice 2. Vas-y, ULM, tu peux commencer. Il faut justifier à chaque fois pour chacune des affirmations. Alors, je commence par la 1 directement. Ouais, vas-y, vas-y. On considère la fonction f définie sur R par f de x égale e de x plus x. La fonction f, affirmation A, la fonction f admet pour tableau de variation ce tableau-là. Ok. Affirmation B, l'équation f de x égale moins 2 admet deux solutions dans R. Alors, on va déjà commencer par la question A. Vas-y, l'affirmation A. Ouais. Alors, l'affirmation A, donc là, je te la mets ici. F de x qui est égal à, on a dit, e de x plus x. Donc, comment tu fais pour savoir si elle a bien ce tableau de variation? Qu'est-ce qu'on fait? On calcule la dérivée Allez, qui va vas-y. nous donner e de x plus 1. Et on sait que pour tout x appartenant à R, e de x plus 1, c'est toujours positif. Ouais, je suis Donc, d'accord. la variation de f, elle va être toujours croissante sur l'intervalle. Voilà, donc effectivement, tout est ça. Donc, effectivement, ok. Maintenant, il faut que tu checkes autre chose. Donc, parce que là, la stricte croissance, on l'a, je suis d'accord. Et toi, il faut que tu checkes maintenant les limites. Alors, limite en moins infini. Est-ce que c'est ça? En moins l'infini, ça fait e de x en moins l'infini, c'est 0. Ouais. Je suis d'accord. Plus 0 moins l'infini, ouais, ça c'est moins l'infini. Ok, donc là, on est bon pour le moment. Donc là, les gars, il l'a fait à l'oral, mais voilà, c'est pas très compliqué. Vous calculez juste la limite en moins infini ici. Et en plus l'infini, vas-y. Et en plus l'infini, bah, e de x, ça fait plus l'infini, plus x plus l'infini. Voilà, très bien. Donc ça donne également plus l'infini. Donc le tableau, c'est exactement le même. Ok, donc là, c'est vrai du coup. Ok, donc là, du coup, c'est vrai. Voilà, j'espère que c'est clair pour les calculs de limite, les gars. Aucune difficulté, il n'y a pas de forme indéterminée, il n'y a pas de croissance comparée, il n'y a rien du tout. Donc on peut passer à l'affirmation numéro B. Enfin B. Vas-y. Alors, l'équation f de x égale moins 2 admet deux solutions dans R. Ok, alors, comment on fait pour savoir ça? Alors là, on sait tout de suite que c'est faux. Parce que. Alors pourquoi, ouais? Excuse-moi. Vas-y, vas-y, vas-y. C'est faux parce que Ouais, sur le tableau de variation, elle est strictement croissante. ouais. Donc, d'après le TVI, f de x égale moins 2. Comme f est continu, f de x égale moins 2, on l'aura qu'une seule fois. Alors d'après le corollaire du TVI, mais c'est ça, ouais. Ouais, d'après. Effectivement, donc d'après, effectivement, hein. Alors tu peux dire F continue sur R, R. F strictement croissante Sur l'intervalle. sur R également.
Et on a que limite de f de x et limite de f de x est égale à plus l'infini est égal à moins l'infini quand x tend vers moins l'infini quand x tend vers plus l'infini. Donc on a bien un changement de signe. Ok. Donc, d'après le corollaire du TVI, très bien, on a bien que f de x est égal à moins 2. Enfin, je veux dire, il existe un unique alpha tel que f de alpha est égal à moins 2. Ok. Donc, il n'y en a pas deux. Donc là, c'est faux, du coup. Ok. Vas-y, tu peux passer, du coup, à la question 2. Affirmation C. Limite quand x tend vers plus l'infini de ln de x moins x au carré plus 2 sur 3x carré égale moins 1 tiers. Ok, bon, essayez déjà de le faire à l'oral, comme ça, et si jamais on tombe sur une forme indéterminée, bon, on essaiera de voir comment est-ce qu'on peut faire pour arranger tout ça. Alors au numérateur, il y a ln de x qui tend vers plus l'infini, ça fait plus l'infini. Ouais. Moins x au carré, donc moins l'infini. Ok, Donc là, déjà, il plus y a l'infini moins déjà... l'infini, c'est une forme indéterminée, donc on s'en fiche de faire le reste. Déjà, on va tomber sur une forme indéterminée. Donc là, il va falloir effectivement faire un petit travail. On est parti, donc donc du coup, on a que f de x ici est égal, on a dit, à ln de x moins x au carré plus 2 sur 3x carré. Sur 3x carré. Ok, alors qu'est-ce que tu ferais ici pour essayer de lever l'indétermination? Je factoriserai par x carré en haut et en bas. Ok, donc là, tu vas bien avoir ça. Facteur, donc du coup, de ln de x sur x carré moins 1 plus 2 sur x carré, le tout divisé par 3. Ok. Donc ça, du coup, ça nous fait boum boum, parce que là, x, il peut pas valoir 0. Pourquoi? Parce que là, on tend vers plus l'infini, donc on peut les simplifier. Ouais, c'est ça. Donc là, du coup, ça, il va nous rester. Il va nous rester ln de x sur x, moins 1 plus 2 sur x carré, le tout sur 3. Ok, allez, essaie de me faire le calcul de la limite là, directement à Euh, l'oral. ln de x sur x carré en plus l'infini, ça tend vers 0 par croissance comparée. Ouais, très bien. Et 2 sur x carré, ça tend vers 0 aussi, donc au numérateur, ça va tendre vers moins 1 Très bien. par somme. Et du coup, moins 1 tiers. Le tout. Très bien, exactement. Donc, je vous écris tout les gars, mais vous avez compris. Donc moins 1, donc effectivement, ensuite par quotient. Directement, on n'aura que limite de f de x. Lorsque x tend vers plus l'infini, ce sera du coup égal à moins 1 tiers. Est-ce que c'est ce qu'on voulait trouver ou pas? Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc là, du coup, c'était vrai. Ok, magnifique. Donc je vous mets vrai et tu peux passer du coup à la question numéro 3. Vas-y. On considère la fonction k définie et continue sur R par k de x égale 1 plus 2 exponentielle de moins x carré plus 1. Ok. Et affirmation D, il existe une primitive de la fonction k décroissante sur R. Alors, Hmm. Donc là, il faut chercher une primitive de k de x. ouais, alors, j'ai déjà marqué, donc c'est 1 plus b exponentielle de moins x carré plus 1. X carré plus 1. Donc là, on a que k de x, c'est égal à 2 exponentielle. C'est comme ça ou pas? 1 plus 2 exponentielle de moins x carré plus 1, 1 plus 2. C'est ça. Ok, donc comment est-ce qu'on pourrait faire pour trouver une primitive de ce truc-là? Euh, Ce serait égal à quoi? Déjà, ça sera un x. Ça sera x, le Ouais, premier d'accord. terme. Plus ah
Oh, elle est dure celle-là. Qu'est-ce qui te manque ici pour pouvoir trouver le... C'est quoi la primitive de U prime exponentielle... Pardon. Oui, non, c'est ça. De U prime exponentielle de U. C'est quoi la primitive? C'est... Bah, on devrait avoir Une primitive, c'est moins... exponentielle de U. Quand tu dérives exponentielle de U, ça te fait bien ça. Donc une primitive de ça, c'est... ouais. Donc là, Ah de... oui, on devrait avoir moins 2x Ouais. plus x. Moins 2x exponentielle Donc là, de tu y. vas avoir moins de Ah, on x. devrait avoir moins 2x exponentielle En de... gros, là, tu vas faire apparaître un moins, mais donc tu auras un moins là également. Ok. Donc ça, c'est bon. Et comme tu rajoutes un x là, bah, il faut le diviser du coup. Ouais, Donc ça va être chiant. Attends, non mais là, il y a quelque chose de plus simple à faire à mon avis, parce que là, on peut pas calculer un... ça me Là, paraît c'est pas la bizarre question, aussi. c'est il existe une primitive de la fonction k décroissante sur R. Ok. Donc, on veut que on considère une, on veut qu'une primitive de la fonction k décroissante. On veut que la primitive soit décroissante. Hmm. Si elle est Ah, il faut décroissante, pas... non. donc ça veut Il faut dire pas quoi? étudier les variations de k de x et après voir... Non, non, c'est n'importe quoi. Non, mais si, c'est ça. En fait, faut juste voir la relation entre dérivée et primitive. Encore une fois. Ouais, mais dans tous les cas, si on a les variations de ça, ça va me donner le signe de la primitive. Et c'est... Ah non, le signe de la dérivée. Ah oui, oui, c'est ça alors. Il faut trouver les signes de k de x et on aurait les variations de la dérivée. Ouais, exactement. Sur R. Enfin, Donc ce truc-là, c'est quoi? donc ce truc-là, c'est... On regarde quand est-ce que c'est supérieur ou égal à 0. Voilà, tu le sais direct. Alors, un c'est comment un? C'est ouais, c'est toujours strictement positif. Et 2, c'est strictement positif. Et exponentielle de quelque chose, c'est tout le temps. Ouais, tout en Voilà. strictement positif. Donc, le tout est tout le temps strictement positif. Donc ça veut dire que la primitive, elle sera Elle comment? va être strictement croissante. Ouais, Je sais pas. très bien. Donc, quelle que soit la primitive que tu vas trouver, parce que tu sais qu'une primitive, c'est tout le temps la primitive de ça plus une constante, n'importe Hmm, laquelle, hmm. n'importe laquelle sera toujours strictement croissante. Donc ça, C'est du ça. coup, C'est faux. c'est faux. Exactement. Ok? Hmm. C'est vrai pour ça? Voilà les gars, bon là on l'a fait comme ça, hein, pas besoin de dire grand chose de plus. Vous étudiez juste le signe de ça et ça va vous donner du coup les variations de la primitive. Ok, donc là c'est faux, on passe du coup à la question 4. Vas-y, je te laisse lire. On considère l'équation différentielle E 3y' plus y égale 1. Affirmation E, la fonction g définie sur R par g de x égale 4 exponentielle de moins 3x plus 1 et solution de l'équation différentielle E avec g de 0 égale 5. Ok, alors je vais essayer de la réécrire en dessous comme ça on va y aller. Donc E c'est 3y prime plus y. Donc là c'est 5. Alors je vais d'abord marquer 4 CF au-dessus. Pour la question 5, donc là on sait que E c'est quoi? Y prime plus 3y est égal à 1, c'est ça? Ouais. Ok. Donc nous on veut savoir est-ce que G elle est solution de celle-ci avec G0 qui est égal à 5. Hmm. Ok. Alors comment est-ce que tu fais pour savoir ça? Donc G de x c'est quoi? C'est 4 exponentielle de moins 1 tiers de x plus 1. Donc 4... Ok, je crois que c'était comme ça. C'est ça. Donc du coup, est-ce que... Et on veut que G de 0 soit égal à 5. Ok, alors est-ce que G de x est solution de celle-ci? Comment tu fais? On commence par calculer g'. Ouais, allez, let's go. Ça nous fait quoi? Ça va nous faire moins 1 tiers fois 4
exponentielle de moins un tiers x. Ah, pas fois combien? Fois 2. Attention. Ah ouais, Parce que la fois... dérivée de ça, la dérivée, la constante, tu la laisses devant. La dérivée de x carré, c'est 2x. Ah, j'avais pas vu le carré, je savais pas que c'était Oui, c'est un un carré. carré. Ok, Ok. Et là, exponentielle de moins un tiers de x carré. Ok. Et la dérivée dedans, ça fait 0. 0. Ok. Donc là, on va du coup avoir moins 8 tiers de x exponentielle de moins un tiers x carré. Ok. Ouais. Du coup, c'est pour g' de x. Ok, bon, bah, vérifions, checkons si c'est bien en solution. Donc, il faut que je remplace quoi, là? Du coup, on dit que bah, on remplace y' par g' et y par g de x. Et on voit si ça fait 1. 2 secondes. Euh, Les commentaires, ils sont méchants. Qu'est-ce qu'ils disent? C'est pas au carré, les gars? J'ai mal recopié, peut-être? Désolé. Ah oui, pourquoi j'ai mis un carré? Non, c'est pas au carré, désolé. Donc, il n'y a pas le 2, excusez-moi. Je sais pas pourquoi j'ai mis un carré, moi. Il n'y a pas de carré. Donc, s'il n'y a pas de carré, ça veut dire qu'il n'y a pas de 2. Donc, c'est juste moins un tiers. Boum. Donc là, en fait, ça fait moins 4 tiers, au final. Ok. Et là, il n'y a pas de carré. Il n'y a pas de carré ici. Voilà, je crois qu'on a tout. Ok. Ouais, donc maintenant, tu m'as dit, LM, qu'est-ce qu'on fait? Pour checker si c'est bien ça? On dit qu'on va remplacer y' par g' de x et y par g de x. Et on Allez. regarde, ça fait 1. Très bien. Donc, moins 4 tiers de x exponentielle de... Ah, il n'y a pas de x, excusez-moi. De x, ouais, plus 3 fois 4 exponentielle de moins 20 tiers de x plus 1. Ok, ce truc-là, c'est égal à 1. Vas-y, Ah, c'est dis-moi. des fous. Ouais, c'est de ouf, c'est de ouf. Donc, du coup, on calcule maintenant. Ok. Euh, Alors, c'était bien plus 3, hein. C'est ça? ouais, il me semble. Ouais. Ah non, pardon, c'était 3y'. Putain, à chaque fois, putain, les gars, je commence à être fatigué, là. C'est 3y'. Et là, on n'a pas de y. Voilà. Donc là, on va avoir 3 fois ça. Voilà. Et là, on n'aura pas ça. Ok, donc ça nous fait quoi? Ça fait. Ouais, voilà. Ok, donc c'est égal à. 1. D'ailleurs, pourquoi il y a un x? Non, il n'y a pas ce x là. Je sais pas pourquoi j'ai remis le x. Voilà. Donc effectivement, c'est égal à 1. Très bien. Donc c'est bon. Donc, Donc, g de x est bien une solution de E. ouais. Et est-ce qu'on a bien que g de 0 c'est égal à 5? Faut le calculer, ça Ah aussi. ouais, faut le vérifier. Faut vérifier ça aussi. Euh, du coup, si on remplace x par 0, Ouais, ça va nous donner exponentielle de 0 qui fait 1. Donc 4 fois 1 plus 1, ça fait bien 5. c'est bien ça. Ok, donc c'est good. Donc ça, c'est vrai. Allez, magnifique. J'espère que c'est clair. Vas-y, passe à la dernière question et on est bon. Affirmation F, une intégration par partie permet d'obtenir x exponentielle de moins x dx égale 1 moins 2 exponentielle de moins 1. Ok. Allez. Donc, ça d'ailleurs, c'était quoi? Ça c'était la 3, ça c'était la 4. Donc ça, on s'en fiche. On a dit ça, c'était, voilà, CF au-dessus. Et là, c'était la 4. Et là, maintenant, vas-y. Alors, tu peux faire la 5. Donc là, on a dit que la 5, c'est quoi? Il faut calculer l'intégrale de entre 0 et 1 de x exponentielle de moins x dx. Alors, comment est-ce que tu vas nous faire ce truc-là? Bon, donc là, on t'a donné une indication hein, dans l'énoncé. Il faut utiliser une intégration par partie. Ouais. Toi, tu sais que c'est quoi la formule de l'intégration par partie? On va la redonner au chat aussi, comme ça au moins on sera bon. C'est si on a uv' de dx. Tu peux le faire directement avec u'v en fait, je crois. Ouais, ou u'v.
Attends, attendez, à chaque fois je me gourre. Chaque fois je me gourre, chaque fois je me gourre. Les gars, dans la formule, c'est UV prime ou U prime V d'abord? Ça change rien dans tous les cas, on Ça peut change rien, inverser. mais enfin, je préfère la mettre comme ils le mettent dans tous les cours. C'est UV prime. U prime V, U prime V. Ah, il y en a qui sont, c'est moitié-moitié là. Ouais, mais je crois que c'est UV prime, je crois que c'est ce que t'as dit. Ça me parle. DX, ok. Ça, c'est égal à quoi? Vas-y, ouais. C'est L'IPP. égal à entre crochets Ouais, U fois V ok, avec les mêmes bornes ok. moins intégrale de U prime V, Ouais, du coup très. dx. Allez, magnifique. Alors, quel U et quel V on va prendre, enfin, quel U et quel V prime on va choisir ici? Ici, on devrait choisir Donc ça, c'est du classique hmm, également. Quand tu fais une IPP que tu as de l'exponentielle, en règle générale, on aime bien ouais, prendre U qui est égal à ça et primitiver ça, en fait. Parce que quand tu vas dériver X, bah, tu vas avoir 1, donc ce sera plus simple, entre guillemets, ici. Et par contre, la primitive de ça, c'est facile à faire. ouais. Donc là, on va dire que U est égal à X. Donc ça implique que U' est égal à combien, du coup? 1. Ouais, très bien. Et V' du coup est égal à... Alors, Exponentielle de si tu veux avoir encore une fois la dérivée ici, pour bien primitiver, on a dit que la primitive de U' exponentielle de U, c'est exponentielle de U. Donc ouais, toi, il te faut la primitive, enfin il te faut la dérivée là. Donc il faut que tu fasses descendre un moins. Si t'as pas de moins devant, ce sera compliqué. ouais. Enfin, tu pourras pas trouver la primitive directe. T'as compris ce petit passage ou pas? Ouais, j'ai compris. Ouais. Et là maintenant, on peut bien appliquer la primitive. Donc là, je vais dire que V', bah, c'est bien moins exponentielle de moins x. Donc du coup, V, ce sera quoi? D'après la primitive que tu as là. Exponentielle de moins x. Voilà. Très bien, exactement. Donc du coup, on sait que ça, je vais l'appeler I. Comme ça, au moins, ce sera plus simple pour nous. Donc, ça implique que I va être égal du coup à... on est parti, hein, donc je mets le grand moins là qui était devant. D'accord, ça faut pas l'oublier. Donc je le mets devant. Donc là, j'aurai UV, donc x exponentielle de moins x compris entre 0 et 1, moins l'intégrale entre 0 et 1 de u'v, donc de 1 fois exponentielle de moins x, dx. Et je ferme le crochet. Alors vas-y, essaie de nous faire ça, maintenant, ça va nous donner quoi? Déjà, on peut supprimer le moins, non? Où Et ça? inverser les bornes. Pas besoin d'inverser les bornes, ce moins-là, par contre, on peut le faire rentrer dedans, pourquoi? Parce qu'encore une fois, quand on va devoir primitiver, bah, il faut que tu aies u' fois exponentielle de u. Donc Ok, ça fait bien de rentrer le moins. Comme ça, tu auras moins exponentielle de moins x, c'est la primitive, directement, ça te fait exponentielle de moins x. ok. Ok? Donc bon, essaie de le faire déjà entre 1 et 0, ce truc-là, ça nous donne quoi? Ça nous donne du coup une fois exponentielle de moins 1. Ouais, ok. Donc Donc 1 exponentielle sur de e. moins 1. Ok. 1 sur e. Moins 0. Bon, Bah, moins moins 1. 0, ok, on s'en fiche. Et ensuite, ici, qu'est-ce qu'on va avoir du coup? Plus, entre crochet, exponentielle de moins x, Euh, on prend entre 0 et 1. on va avoir du coup bah, exponentielle de moins 1 moins exponentielle de 0 qui est égal à 1. Donc je développe le moins directement, hein. Ok, donc ça c'est égal à combien? C'est égal à... ouais, c'est égal à... ouais, voilà. Ça. Ok, est-ce que ça c'est bon ou pas? E moins 2 divisé par E. Est-ce que c'est ce qu'il demandait? Non. Si. Ah, si, ouais. Ça c'est égal à, putain, c'est égal à 2 sur E. Et donc ça nous fait bien E moins 2 sur E. Est-ce que c'est la même chose? D'ailleurs ça c'était, on a dit ça c'était vrai hein, tout à l'heure. Ouais. Mm. Ça c'était vrai. Et ça du coup est-ce que c'est vrai? E moins 2 sur E. Ouais, Donc c'est vrai. Ok les gars? c'est ça. C'est bon, tout est bon.
Voilà, donc on retrouve bien le même résultat. Donc on avait vrai. Qu'est-ce qu'on avait au total ici pour cet exo? On avait vrai, faux, vrai, faux. Là, c'était vrai, on a dit. Là, je l'ai fait juste ici. Comme ça, au moins, c'est bon. Et, bam, 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 bam. Et du coup, et celle-ci était vraie également. Ok. Voilà, j'espère que tout est clair. On fait la petite pause là, comme ça. Bon, déjà, en à peu près 35 minutes, hein, on peut rajouter 5 minutes pour l'exercice 1. On a déjà fini deux exos, donc la moitié du sujet. Pas C'est mal. pas mal. Bravo, ELM. Bravo. Merci. Allez, Juste si je peux vous conseiller un truc, c'est de faire monter un autre ami à moi qui est dans ma classe. Il s'appelle Seul-Tout.00. Et lui, il aimerait bien faire un sujet. Donc et si bon, moi je pense, je vais descendre, si vous êtes d'accord, bien sûr, pour lui laisser ma place. vas-y, vas-y, avec grand plaisir, si tu veux, Ok. si tu veux. Pas de souci. Ok, Bah, ok. Seul-Tout.00 envoie une demande comme ça, il voit. Et Ouais, il s'est demandé une demande. bonne soirée, monsieur Attab. De rien, avec grand plaisir. À plus tard. Au revoir. Ok. Allez, go. J'invite son poteau. Oui, allô, bonsoir monsieur. Salut, salut, Ouais, salut. en fait, je me présente, je suis en études supérieures en mathématiques. En fait, je suis en BUT d'école supérieure, ingénieur en aéronautique, vous voyez. Et j'ai repéré une feuille en fait au niveau de l'exercice 2. Si vous pouvez remonter, s'il vous plaît. Niveau d'exercice 2. Oui, voilà, exactement, c'est ça. En fait, vous voyez sur cet exercice, au niveau de la 3, en fait, Paquito, il a pas fait de BO. Il a pas fait de BO, ça veut dire qu'en fait, ça va pas. Ah, bah, il s'est fait kick automatiquement. J'ai pas compris. C'est faux. C'est quoi qui est faux? Je suis mort. On va continuer, les gars, on va continuer, vous inquiétez pas. Bah, c'est pas grave. De toutes les manières, pour l'affirmation 3, il a dit quoi? Peut-être que j'ai fait faux, hein, j'en sais rien. Attendez, pour l'affirmation 3, non, c'était faux, c'est ça? Ah, donc, non, pour moi, y a pas de. C'est bon, les gars. On a tout fait juste. On a tout fait juste. Il s'est auto-muté, les gars, je suis mort. Bon, allez, on continue. Donc là, on a fait en à peu près 35 minutes. Ok. Et donc les deux exercices, bon, bravo à lui. Je sais pas s'il en avait marre, je sais pas s'il voulait partir ou pas, ELM, mais voilà. Jamais vu un live aléatoire. Je suis mort. Bon, j'arrive plus à respirer, je crois. Ne vous inquiétez pas, les gars. C'est bien sûr que c'est les meilleurs lives du monde, voilà, avec des mecs, on sait même pas d'où ils sortent. Ils nous disent des conneries. C'est ça le kiff. On est tous ensemble. Bon, dans tous les cas, je vous mets l'exercice 3. Donc, il nous reste deux exercices. Donc, là, ça fait 35 minutes à peu près. On peut rajouter, ouais, une dizaine de minutes. Bon, on va dire 35 minutes. Merci Théo pour le follow. Merci à tous ceux qui follow, les gars. Merci à tous les partages. Merci à tous les likes. Merci pour tout le monde. Enfin, merci à vous. Et du coup, donc là, on peut dire qu'on est à 35 minutes à peu près. Donc, on peut rajouter 8 minutes, ouais. Et on va du coup faire les deux derniers exos. Ok? Alors, CRL. Alors, CRL, dis-moi, t'es en quelle classe déjà? J'ai complètement oublié. CRL, dis-moi en quelle classe tu es. C'est facile. Dommage. C'est que le soir les lives. Non, ça peut arriver en journée également, Emma. Il est terminal. Allez, vas-y, je te fais monter CRL comme ça. Si t'arrives à nous finir les deux derniers exos, on est bon. Allez, comme ça, après, on va dormir, les gars, et on pourra aller se reposer. CRL. Bonjour. Salut, ça va, tu vas bien? Oui, ça va et vous? Ça va très bien. Carla. Ok, Carla. Magnifique. Allez, on est parti. Iman, je sais pas si elle est là. Iman, est-ce que t'es sur le live ou pas, Iman? Je sais pas si Iman, elle est partie. Non, pas Imran, mais Iman. Iman, non, toujours pas là. Si, Iman la boss, non, je sais pas où elle est. Iman la chouchou. Iman, c'est la goat, Iman. Iman, elle fait. Je crois qu'Iman, elle a dû aller dormir. Iman, elle en avait marre de tous ces mecs qui disent n'importe quoi, là. Bon, c'est pas grave. Allez, je te laisse faire l'exercice 3. Donc là, l'exercice 3, ça va être un peu sur les suites, je crois. Même uniquement. Ok. Je sais pas s'il y a d'autres... Non, ça finit sur cette page. Ça finit sur cette page. Bon, là, t'as tout l'exercice en entier. Donc, je te laisse bien lire.
Essaie de bien comprendre les trucs et après, je te laisse faire. Ok? Ok. Allez, vas-y. Donc là, les gars, vous avez un exercice où on considère une pyramide à base carrée formée de boules identiques empilées les unes sur les autres. On vous dit que le premier étage, situé au niveau le plus haut, est composé de une boule. Au deuxième étage, vous avez du coup 4 boules. Le troisième étage, vous avez 9 boules, etc., etc. Donc vous voyez qu'à chaque fois, c'est au carré. Hein. Ok. Et au nème, du coup, vous avez n carré boule. Ok. Pour tout entier naturel, n supérieur ou égal à 1. Donc là, on commence pas à n est égal à 0, mais on commence au premier étage. Donc n est égal à 1. Attention. Ok. On note un le nombre de boules qui composent le énième étage en partant du haut de la pyramide. Ainsi, on a que... Juste une question. N est égal à 1, c'est la même chose que N supérieur ou égal à 1? Ah non, n est égal à 1, c'est n est égal à 1. C'est pas n Mais supérieur ou c'est égal lui à qui a 1. marqué N est égal à 1. Tu m'as dit quoi, pardon, j'ai pas entendu. J'ai demandé où est-ce qu'il y avait marqué que N est égal à 1. Enfin, comment on le sait? Non, il y a écrit n supérieur ou égal à 1, c'est écrit. Je t'ai Ah, juste... ok, d'accord. Non, j'avais mal compris ce que vous aviez dit, en fait. Non, ça va pas. Ok. Voilà. Donc vas-y, tu peux lire la première question et tu peux nous la faire. Carrément. Du coup, calculer le nombre total de boules d'une pyramide de 4 étages. Ok, donc toi, ça veut dire qu'il faut que tu calcules U quoi ici? U de 4. Ouais. U4, du coup, c'est égal à 4 au carré, donc il y aura combien de boules, du coup? 16. Voilà. Ça va, c'est easy. Ah, ok, c'était juste ça. C'est juste ça. Et tu peux passer, du coup, à la question 2. On considère la suite, définir. Ça, je saurais pas faire, hein. J'ai pas trop compris. Alors, on considère la S, suite SN définie pour tout entier naturel n supérieur ou égal à 1 à ça. Ok. ok. Calculer S5. Donc, ça veut dire que toi, si tu veux calculer S5, tu vas faire U1 plus U2 plus U3 plus U4 plus U5. Tu vas t'arrêter à U5. Tout Ok. simplement. Il faut calculer ça. Donc S5, c'est égal du coup à U1 plus U2 plus U3 plus U4 plus U5. Or, U1, c'est égal à quoi? On a dit. U1, c'est égal, 1 au carré, donc ça fait 1. ah ouais. U2, ça fait, on a dit, et 2 Euh, au carré. 4. Ça nous fait 3 au carré, 4 au carré et 5 au carré. Ok, donc c'est égal à quoi ça du coup? 1 plus 4, oui, plus 4, plus 9, plus 16, plus 25. Ok, donc ça c'est égal à quoi? J'aurais pas faire des têtes. Ah, si, tu peux. 9 plus 1, 10. 10 plus 4, 14. 14 plus 16, 30. Euh, 30 plus 25. 55. Voilà, c'est du niveau CP là. Non, mais calcul des têtes, j'arrive pas trop. Bon, c'est pas grave. Ok, bon ça va. Qu'est-ce qu'ils disent? Calculer le nombre total de boules. Ah oui, pardon, excusez-moi, là, j'ai mal lu. Bien joué, bien joué, bien joué. C'était qui? C'était Nathan. Nathan et Apolline. Très bien les gars. Là, on veut le nombre total d'une boule à 4 étages. On veut pas juste le nombre de boules au quatrième étage. Donc là, c'est 1, 2, 3, 4. Nous, on a calculé juste qu'il y avait 16 boules au quatrième étage. Mais nous, on veut le nombre de boules total pour une pyramide à 4 étages. Ok. Donc en fait, c'est qu'il faut que je calcule S4, du coup. Ouais. Ok. Donc il faut bien lire le truc. J'ai lu trop vite. Désolé. Donc là, il faut S4 qui est égal du coup à U1 plus U2 plus U3 plus U4. Ok, donc ça nous fait 1 plus 2 carrés, plus 3 carrés, plus 4 carrés, qui nous fait du coup du 30, on a dit. Ok, ça vous va? Voilà, très bien Choto, très bien Pauline. Ça va, c'est compris Carla? Oui, c'est bon. Ok. Allez, tu peux passer du coup à la question 2B, je te laisse faire. Ah ouais, Python. Euh, C'est easy, y a pas de... T'inquiète pas. Vas-y, essaie de bien ah lire le ouais, truc. ok. Ouais, non, je comprends pas trop. Enfin, euh, et ça, on peut faire genre sans la calculatrice du coup. Là, il faut juste que tu remplisses là où t'as des petits pointillés, c'est tout. Ok. Bon, ça c'est du Python classique.
Donc là, entre guillemets, on a créé le programme pour te calculer n'importe quel SN. Mhm. Donc ça veut dire que tu initialises à... Alors, eux, ils ont initialisé à S est égal 0. On considère la fonction pyramide ci-dessous écrite de manière incomplète en langage Python. Recopier et compléter sur la copie le cadre ci-dessous de sorte que pour tout entier naturel n non nul, l'instruction pyramide n renvoie le nombre de boules composant une pyramide de n étages. Ok, donc bon, là ils ont considéré comme si la pyramide avait 0 boule, donc forcément il y a 0 boule, quoi, voilà, ok. Et ensuite pour i allant de 1 à n plus 1, du coup, s va être égal à quoi? Donc, on va l'écrire comment? Toi, tu sais que, par exemple, S2, c'est quoi, S2? C'est S2, je sais plus c'était combien, c'était 4, je crois. Non, mais juste en termes de, comment dire, en termes de notation avec des UN. S2, Ah, c'est S2, du coup, c'était alors plutôt, fais-moi d'abord S1. S1, c'est égal à quoi? euh, C'est écrit, hein. Faut juste que t'enlèves ce qui va pas. U de N plus I de N plus N, c'est 1. ça. Et S1, juste S1, c'est égal à quoi du coup? C'est égal juste à U1. Ah, ok, d'accord. Maintenant, je te prends S2. C'est quoi S2? C'est égal à U de 2, du coup. Pas U2. C'est U1 plus U2. Enfin, U1 plus U2, ok. Ok, donc entre guillemets, c'est égal à quoi avec S1? Si U1 c'est égal à S1, bah U1 plus U2 Ça ça est égal à S1 plus S2, U2. 2. Attention, ok. Maintenant, si je Ok. prends S3, c'est quoi? S3, c'est Non. C'est U1 plus Si, c'est U2 ça? plus Ok. 3. Ok. Sauf que ça, c'est quoi? Ça, c'est S1 plus... non. Toi, tu sais que ça, tout ça, c'est quoi, tout ça? U1 plus U2, c'est S2. S2, oui. Voilà. Donc ça va nous faire S2 plus U3. T'es d'accord? Ok. Et ça, tu peux continuer. Ça veut dire que Sn plus 1, ce sera égal à quoi? Ce sera en fait celui... Tu vois qu'à chaque fois, le terme d'après, tu prends celui d'avant plus le U du même terme. S3, c'est S2 plus U3. Donc Sn plus 1, ce sera quoi plus quoi? Bah, les commentaires, ils sont méchants, hein. Les gars, arrêtez de dire des conneries, laissez-la réfléchir tranquille, essayez de pas regarder les commentaires, essayez de comprendre là, directement avec moi. Ce sera mieux. Non, c'est mieux, je vais descendre, je vais comprendre toute seule. En vrai, Carla, tu peux le faire avec moi, hein. Moi, je te conseille, reste avec moi au moins jusqu'à la fin de l'exercice. Ok. Et ceux qui taclent, les gars, je vais vous le dire, hein. Ceux qui taclent direct, là, je vais ban et je vais mute direct. Donc, commencez pas à faire les malins, là. Faire genre les mecs qui sont chauds en maths. Il y a personne qui est chaud en maths ici, les gars. Donc, arrêtez de dire n'importe quoi. Ok? Vas-y, Carla, essaie de comprendre. Donc, on a dit, attends, regarde. Je vais juste te le réécrire ici. Donc, là, c'était quoi? C'était quelle question? C'était la question de, donc, 2A, on l'a fait ici. Ok, tu l'as fait, très bien. Maintenant, pour la question de B, je t'ai dit, enfin, tu m'as dit que S1, c'était égal à U1. Ensuite, tu m'as dit que S2, c'était U1 plus U2. Tu m'as dit, du coup, que c'était S1 plus U2. Ça va? Ouais. Ok, ensuite, tu m'as dit que S3, c'était pareil, c'était, du coup, U1 plus U2 plus U3, qui était des cas, enfin, du coup, S2, c'est ça. Donc ça, c'est S2. Donc ça, tu m'as dit que c'était S2 plus U3. Ouais. Donc du coup, si tu continues comme ça, bah Sn plus 1, ça va être égal à quoi? Hmm. Là, tu as la formule à chaque fois avec celui-ci, celui-ci avec celui-ci. Tu vois que là, tu as le terme d'après. Là, il faut que tu mettes le terme d'avant, du coup. Donc du coup, tu peux dire que ce sera Sn. Donc, ah, ok. Mais Plus. comment ça, le terme d'avant? Ah, Là, d'accord, si ok. t'as S3, Ok. tu as S2. Donc si je mets Sn plus Ok. 1, j'aurai Sn. Ok. S3. Et là, il y a marqué quoi déjà? U de quoi? Si c'est... Quand j'avais du 2 là, j'avais du 2 là. Quand j'avais du 3 là, j'avais du 3 là. Donc quand j'ai du N plus 1 ici, j'aurais du C'est U de N. U de N plus 1. Oui. Ah, U de N Quand plus 1. j'avais 3, j'avais 3. Quand j'avais 2, j'avais 2. Donc quand je mets Ah N. oui, d'accord, ok. U de N plus Ok. 1. Ok. Voilà. Donc là, tu as la formule de Sn plus 1 qui est égale en fait à Sn plus U de N plus 1. Bon, bah si tu as ça, tu plus qu'à remplacer ici. Parce que là, quand tu mets dans une boucle for ou dans une boucle while, tu calcules toujours la formule de Sn plus 1 ou de U de N plus 1. Ok? Ok.
Donc là, bah, il faut que tu le mettes comment? Tu vas l'écrire comment ton truc, du coup? Euh, Qu'est-ce qu'on va euh, faire ici? En sachant que dans Python, quand tu écris par exemple u de n plus 1 qui est égal à u de n plus 2, dans Python, ça va se traduire en u qui est égal à u plus 2. Ouais. ok. Les n plus 1 et n, on les met pas. Donc là, du coup, ça va se traduire comment avec s? Avec ce qu'on vient de dire. Nous, on vient de dire que Sn plus 1, c'est égal à Sn plus U de n plus 1. Donc ça, tu vas l'écrire comment? Du coup, en langage Python, ça fait juste n plus Alors en langage Python, ça, tu transformes en... n Ça, plus 1. c'est S. Attention, ça c'est S. Donc Sn, ce sera aussi S plus 1. S. Comme je t'ai dit, là, si tu écris un truc comme ça en Python, d'accord? Ça, lui, il va comprendre que c'est U de n plus 1. Et ça, il va comprendre que c'est U de n. Parce que on est dans une boucle for. Ouais. Ok. Donc, comment j'écris ma formule que j'ai là, comment je l'écris en Python ici, là? S est égal à quoi? Ça, c'est S, du coup. Celui-ci, c'est celui-ci. Donc ça va être s plus 2. Alors, c'est pas, là, ici, c'est ça, C'est c'est un un exemple. exemple. C'est un exemple. Ok. Donc là, il n'y a pas de plus 2, mais il y a UN plus 1. Or, U de N plus 1, c'est égal à quoi, d'après ça? À n au carré, donc ça fait... je sais pas. U de N est égal à N carré. Ça implique que U de N plus 1 est égal à quoi? Si U de N En est fait, égal... j'arrive pas à me concentrer parce qu'il y a les commentaires. Non, regarde. Ah oui, mais parce que là, t'es en train de regarder sur le téléphone? Ouais. Ah oui, donc les commentaires, tu les as sous les yeux, ouais. Mais c'est pas grave, je vais descendre comme ça, vous allez aller plus vite pour les autres et tout. Merci Ouais, quand non. même. Mince, attends, déjà, on n'avait pas continué. En vrai, moi, je m'en fous d'aller plus vite. C'est juste pour toi, pour que tu comprennes. Moi, bon, à part si t'as vraiment envie de partir, je vais pas t'obliger à rester. Oui, je préfère. Je préfère, mais merci. Bon, ok, pas de souci alors. Alors, en tout cas, essaie de rester sur le live pour bien comprendre, au moins, ok? Ok. Allez, ok, bah merci beaucoup alors. À plus. Euh... Ma parole, les gars, il y en a, je vais les ban direct, hein. C'est un truc de ouf. Bon, en tout cas, voilà. Moi, je vais faire l'exercice. Alors, je vais le faire seul, ok? Je vais finir le baccalauréat seul. Je vais le faire pour Carla, comme ça au moins elle pourra bien comprendre. Donc, ce que j'essaie de te dire, Carla, j'espère que t'es sur le live. Je t'ai dit, voilà, je pense que tu l'as compris. Quand on écrit par exemple U qui est égal à U, voilà, U plus 3 par exemple, ça, je t'ai dit que Python, lui, il comprend que c'est U de n plus 1, ça, il comprend que c'est U de n. Ok. Donc toi, si tu as cette formule-là, bah, en Python, ce truc-là, ça, c'est équivalent à, du coup, S qui va être égal à S plus U de n plus 1. Or, toi, tu sais que U de n était égal à n au carré. Bon, bah, si je veux U de n plus 1, bah, il faut juste que je change les n en n plus 1, du coup. Ok? Bon, bah, ça va, du coup, nous faire n plus 1 le tout au carré. Donc là, je vais tout simplement mettre que U de n plus 1, c'est n plus 1 à la puissance. Donc, à la puissance, en Python, il faut mettre 2 étoiles au carré. Voilà. Et là, ça te conclut, du coup, ce qu'il fallait mettre dans la ligne en question. Ok? Encore une fois, les gars, au pire, vous retrouverez mon live, donc n'hésitez pas à reprendre le live dès demain, comme ça au moins vous aurez mon explication, vous pourrez répéter la vidéo 40 fois si vous voulez. Voilà, juste Carla, dis-moi si au moins c'est clair. Et essaye de me mettre dans le chat, au moins si c'est clair, Carla. Là, je vais faire le live que pour Carla. Oui, mais c'est pas vous, les gars. Vous, en vrai, je sais que c'est clair pour vous. Je sais. Moi, c'est pour Carla que je... Oui, merci. Ok. Donc, Carla, tu me dis à chaque fois si c'est clair. Comme ça, on va tout donner pour Carla. Moi, je vais tout donner pour Carla, les gars. Vous êtes pas prêts. Ok. Non, elle est là. Ok, allez, on est parti. Donc ça, du coup, je vous efface comme ça, au moins c'est un peu plus clair. Boum, 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 boum. Donc là, du coup, on a dit que c'était S plus N plus 1 au carré. Ok. Et dans return, donc du coup, là, il faut que nous, on veut retourner quoi? On veut retourner le nombre de boules composant une pyramide de N étages. Donc ça veut dire qu'il faut retourner quoi, les gars, vous, à votre avis? N, ce sera l'étage, donc il faudra retourner S. I, pas N.
Pourquoi I? Ah oui, pardon, c'est I ici. Parce que, encore une fois, voilà, là, Carla, fais bien attention. C'est pas N qu'il faudra mettre ici. C'est l'indice que tu as là. Donc c'est I, en fait, tout simplement. Bon, ça change pas grand-chose, mais... Enfin, en Python, oui, ça change grand-chose, mais dans la compréhension du truc, ça change pas grand-chose. Voilà. Très bien, les gars. Ok. Du coup... Merci, mais évitons les erreurs. Oui, effectivement. Ok, les gars. Donc, merci pour tous les follow, merci pour les partages, merci tout le monde. Si, tout court. Du coup, I, ce sera quoi ici? I. Ça va retourner quoi, vous, à votre avis, les gars, là? Ce truc-là? Parce que là, il faut que ça retourne le nombre total de boules dans le truc. Donc pour moi, le nombre de boules, c'est S. Donc pour moi, là, il faut que ça renvoie S. Voilà. Donc si vous mettez ces deux réponses, vous avez tout juste pour moi à l'exercice. Ok? J'espère que c'est clair, Carla. Et du coup, on va passer à la question petit c. Encore une fois, sinon au pire, reprenez à chaque fois le replay. Vous l'avez dès demain sur YouTube et comme ça, au moins, vous pourrez bien comprendre. Ok? Vous pourrez screen après. Sinon, encore une fois, prenez juste la rediff demain, les gars. Ça sert à rien de screen. Ok? Regarde la correction, mais pour moi, c'est S plus I au carré. Mais I, c'est juste ton rang. Ce sera juste le énième étage, mais on s'en fiche, Choto, de I ici. Pour moi, c'est juste S. C'est le nom, ce sera SN plus 1, quoi. C'est S. Oui, il y aura tout à rediff, les gars. Vous inquiétez pas. Ok? Allez, je continue comme ça, on perd pas plus de temps. Vérifiez que pour tout entier naturel N, on a ce truc-là. Bon, comment vous faites ça? Bon, ça, c'est du classico, hein. On va essayer de tout simplifier, de tout mettre sous le même dénominateur. Ou peut-être de... Alors, soit vous faites tout ça moins tout ça, vous cherchez que c'est égal à 0, ou alors vous cherchez, je sais pas, en développant ça. On va faire ça. Je pense qu'on va faire ça comme ça. Hein. N plus 1, il est là. Ouais. Bon, allez, on va passer à partir de ça. Allez, c'est parti. Donc ça, c'était quelle question? C'était la question 2C. Alors, question 2C. Bon, ça, c'est juste calculatoire. C'est pas très intéressant, mais on va quand même le faire. Donc, N facteur de N plus 1 facteur de 2N plus 1. Voilà. Le tout divisé par 6 et plus N plus 1 au carré. Plus N plus 1 au carré. Et on regarde si on tombe bien sur le bon résultat d'après. Ok. Donc ça va nous donner quoi? Ça va nous donner du N plus 1, 2N plus 1, facteur de, enfin, plus 6N carré plus 12N plus 6, le tout divisé par 6. D'accord? Là, j'ai juste utilisé la première identité remarquable, donc ça nous faisait N carré. Ça fait N carré plus 2N plus 1. Et ensuite, j'ai tout mis sous le même dénominateur. Hein. Donc ça, j'ai mis sur 1 et j'ai mis multiplié par 6 partout. Donc ça fait bien 6N carré plus 12N plus 6. Ok? Donc ça va nous faire quoi? Ça va nous faire du coup du... Bon, ça va être très relou. Bon, il va falloir faire le calcul 2 fois du coup, je pense. Ouais, ça va être très relou. Ça va être très relou. N plus 1. Non, je pense qu'en fait, il faut juste... Pardon, on va pas le faire comme ça. Sinon, on va pas y arriver. Ça va être chiant. On va tout simplement juste multiplier par 6. Donc ça, en fait, c'est égal à N facteur de N plus 1 facteur de 2N plus 1 plus 6 N plus 1, le tout au carré, le tout sur 6. Là, je vais factoriser par un N plus 1. Il y a du N plus 1 là, il y a du N plus 1 ici. Donc ça va nous faire N plus 1 facteur de N facteur de 2N plus 1 plus 6 N plus 1. Voilà, ce sera plus simple de le faire comme ça. Et ça va nous faire quoi? Ça va nous faire N plus 1 facteur donc de 2N carré plus N plus 6N plus 6, le tout divisé par 6. Et donc ça va nous faire N plus 1 facteur de 2N carré plus 7N plus 6, le tout divisé par 6. Ok. Et nous, on veut montrer que c'est égal à quoi, ce truc-là? On veut montrer que c'est égal à ça. Bon, bah, regardons maintenant si ça, c'est bien égal à ce qu'on a nous. Ok. Let's go. On peut essayer de le faire comme ça, je pense. C'est ça, hein. Je me suis pas trompé, les gars. J'ai rien oublié. Peut-être que j'ai oublié quelque chose. Je suis fatigué. Je commence à être très, très fatigué, là, les gars. Du coup, qu'est-ce que j'ai? Non, je me suis pas trompé, hein. C'est bon. J'ai pas dû me tromper. Normalement, tout est bon.
Ça fait bien ça, ça fait bien ça. Ok, or, vous pouvez marquer, or, c'est quoi le truc qu'on veut, nous? On veut du n plus 1, n plus 2. Alors, on veut n plus 1, n plus 2. Et ensuite, c'est quoi? C'est 2n plus 1 plus 1. Donc, 2n plus 1 plus 1. Hop, hop. Voilà, je crois que c'est ce qu'on a ici. Et c'est le tout divisé par 6. Voilà. Ok. Donc il faut regarder si ce truc-là, c'est bien égal à ça. Voilà, on va regarder si ça et ça, c'est la même chose. Si c'est la même chose, bah, ça veut bien dire que ce truc-là au départ est bien égal à ce truc-là. Bon, ça, je vais essayer de le simplifier, du coup, en partant d'ici. n plus 1, je vais le laisser, donc je vais juste faire rentrer le n plus 2 à l'intérieur. Donc ça va nous faire n plus 1, facteur donc de... alors, là, déjà, juste ça, ça va nous faire du 2n plus 2 plus 3. Donc en fait, là, ça va nous faire du n plus 2 facteur de 2n plus 3. Ok. Bon, ces parenthèses-là, on s'en fiche. Le tout divisé par 6. Et donc ça, ce sera égal à n plus 1 facteur de 2n carré plus 3n plus 4n plus 6. Voilà. Et le tout divisé par 6. Donc ça, c'est bien égal à n plus 1 facteur de 2n carré plus 7n plus 6, le tout divisé par 6. Et c'est bien ce truc-là. C'est bien la même chose que ce truc-là. Comme ça, donc, on peut tout simplement dire que bah ça, c'est bien égal à ça. Ok, c'est bon les gars, tout est clair. Bon, c'est juste du calcul. J'ai repéré une erreur, monsieur. Bah, dis-moi où est-ce qu'il y a l'erreur, mais normalement, c'est bon. Normalement, il n'y a pas d'erreur puisque je tombe bien sur le bon résultat. Voilà. Donc, pour moi, il n'y a pas d'erreur. Ok. Allez, on passe à la suite. Donc ça, c'est bien égal à ça. Ensuite, question petit d. Démontrer par récurrence qu'on a bien ça, que Sn est égal à ça. Bon, bah, let's go. On est parti. Donc, on sait que Sn, c'est égal à ça, de base. Donc, on est parti. Donc, on veut montrer ce truc-là. Allez, donc, on va montrer... donc, c'est vrai. Voilà. Question, c'est quoi la question? C'est question petit d. Alors, pour la récurrence, les gars, ça faut aller vite. Donc, vous marquez que pour tout n appartenant à n étoiles, du coup, parce que là, c'était n supérieur ou égal à 1, on a dit que, tout simplement, on veut que P de n, c'est quoi notre proposition? On veut que Sn soit égal à, c'est quoi? C'est n plus 1, facteur de quoi? n plus 1, 2n plus 1. Ok. Donc, n plus 1, 2n plus 1, le tout divisé par 6. Ok, donc ça c'est ma proposition. Donc je commence à l'initialisation. Allez, on essaie de regarder les gars. Donc nous on sait de base que S1 c'est égal à U1 qui est égal à 1. Et on sait ici que pour n est égal à 1, ça va nous faire 1 multiplié par 1 plus 1 multiplié par 2 fois 1 plus 1. Le tout divisé par 6. Donc ça va nous donner quoi? Ça va nous donner du 1 fois 1 plus 1, ça fait 2. Fois 2 plus 1, ça fait 3 sur 6. Donc c'était bien égal à 6 sur 6, c'est bien égal à 1. Donc comme 1 est égal à 1, donc l'initialisation de P0 est vraie. Ok? Donc là, aucun problème. On passe à l'hérédité. D'accord? Donc là, en gros, on a juste calculé S1 d'un côté, S1 de l'autre, et on voit que les deux résultats sont bien égaux. Donc ça, c'est bien égal à ça. Pour n est égal. Alors déjà, c'est pas pour n est égal à 0, c'est pour n est égal à 1. Désolé. Comme je vous l'ai dit, les gars, je commence à être très fatigué là, j'écris n'importe quoi des fois. Donc l'hérédité, on suppose, donc soit n, on le fixe, appartenant à n étoiles, on suppose que P de n est vrai, c'est-à-dire que quoi? C'est-à-dire que tout simplement, Sn est égal à n facteur de n plus 1 facteur de 2n plus 1, le tout divisé par 6. Ok, et donc nous maintenant il faut qu'on montre, donc montrons que P de n plus 1 sera du coup vrai. C'est-à-dire que on veut que quoi? On veut que Sn plus 1 soit égal du coup à n plus 1 facteur de n plus 2. Je remplace juste les n par des n plus 1. Voilà, tout simplement. Et là, n plus 1, ça va nous faire du 2n plus 2 plus 1. Donc ça va nous faire du 2n plus 3. Le tout divisé par 6. Ok,
Donc là, nous, il faut qu'on montre ça. Donc ça, c'est notre hypothèse de récurrence. C'est ce qu'il va falloir réutiliser par la suite. Ok. Alors, comment est-ce qu'on peut faire ça? Nous, on sait que Sn plus 1, c'est égal à quoi? Bah, c'est égal à... C'est égal à quoi? C'est égal à U1 plus U2 plus jusqu'à plus UN plus U de N plus 1. Ça, c'est d'après la définition de votre exercice. Or, tout ce truc-là, c'est égal à quoi? Bah, c'est égal à Sn. Donc, c'est équivalent à dire que Sn plus 1, c'est égal à Sn plus U de N plus 1. Ok? Or, Sn, d'après notre hypothèse de récurrence. D'après l'hypothèse de récurrence, c'est quoi Sn? On vient de le dire. C'est N, facteur de N plus 1, facteur de 2N plus 1, sur 6. Plus, et U de N plus 1, ça on sait, hein, d'après notre énoncé, tout à l'heure, on a dit que U de N, c'était égal à N au carré, donc ça implique que U de N plus 1 va être égal à N plus 1, le tout au carré. Donc ça, ce sera égal du coup à N plus 1 au carré. Or, tout ça, c'est égal à quoi? D'après la question de juste avant, d'après la question 3C. On vient de le démontrer, ce truc-là, c'est égal à quoi? On l'a là. On l'a ici. Bah, n facteur de n plus 1 facteur de 2n plus 1 sur 6 plus n plus 1 au carré, bah, c'est égal à ce truc-là. Donc ça nous fera pardon, du n plus 1 facteur de n plus 2. Donc ça va nous faire du n plus 1 facteur de n plus 2 facteur de 2n plus 1 plus 1. Le tout divisé par 6. Or ça, c'est bien égal à n plus 1 facteur de n plus 2 facteur de 2n plus 3, le tout divisé par 6, donc c'est bien ce qu'on voulait montrer ici. Voilà, donc ça conclut notre hérédité. Donc, P de n plus 1 est vrai. Ok? Donc P de n plus 1 est vrai, vous faites votre petite phrase de conclusion. L'initialisation est vraie, donc P0 est, P1 est vrai, et P de n plus 1 est vrai, donc pour tout n appartenant à n étoiles, on aura bien que Sn est égal à n facteur de n plus 1 facteur de 2n plus 1, le tout divisé par 6. Et ça conclut du coup votre petite question avec la récurrence qui était demandée. Ok les gars? Donc vous voyez que c'est un exercice qui est très très simple. Tu vas trop vite. Là je peux pas aller plus doucement les gars, hein. Franchement, Nathan, là je peux rien faire de plus. Je peux monter pour le dernier exercice, je vais voir. Bannissez Iman, usurpation d'identité. Je peux monter pour la dernière. On va voir. Je pense pas les gars parce que j'ai envie d'aller vite là. Si on arrive à taper tout le bac en moins d'une heure, ce serait pas mal. Ok. Allez, on finit avec l'exercice 3. Donc, la question 3. Un marchand. Donc attendez, je vais juste enlever ça comme ça on voit bien. Pardon, je vais juste vous remettre ça. Ça, j'en ai pas besoin par contre. Et ça non plus. Voilà. Ok. Allez, on finit avec la question 3. Un marchand souhaite disposer des oranges en pyramide à base carrée. Il possède 200 oranges. Ok, combien d'oranges utilise-t-il pour construire la plus grande pyramide possible? Ok, donc là on sait que lui, au total, il a 200 oranges, les gars. Je vous trouve très bizarre. Je sais pas de qui tu parles. Bon, comment on fait, les gars, pour cette question-là? C'est pas très compliqué. Donc là, entre guillemets, il faut déterminer quoi? Allez, question numéro 3. Donc, qu'est-ce qu'il faut déterminer ici? Donc, entre guillemets, il faut déterminer le maximum d'étages, d'accord? Donc, il faut que Sn, du coup, soit inférieur ou égal à 200, d'accord? Il faut qu'il soit majoré par 200, parce que lui, il a que 200 oranges au total. Or, Sn, on sait que c'est le nombre total d'oranges utilisées. Ok? Donc là, il faut juste regarder, calculer, itérer, et voir quand est-ce qu'on aura quelque chose qui est... quand est-ce qu'on dépasse, tout simplement. Donc là, vous pouvez calculer S1, on a dit que c'était 1. S2, on a dit que c'était, du coup, U0 plus U1. On a dit que c'était, du coup, 1 plus 2 au carré. Donc ça allait nous faire du 5. Du coup, S3, ça va nous faire du 1 plus 2 carré plus 3 carré.
Donc ça va nous faire du 1 plus 4 plus 9. Donc ça va nous faire du 14. Ensuite, pour S4, S5, S6, S7, on va voir, en fait, jusqu'à ce qu'on arrive à 200, tout simplement. Donc là, ça va nous faire du 1 plus 4 plus 9 plus 4 au carré, 16. Voilà, donc ça va nous faire du coup du 26, 30. Ok. Ensuite, on aura 1 plus 4 plus 9 plus 16 plus 5 au carré, ça nous fait du 25. Donc ça va nous faire du 55. S6, on aura du 1 plus 4 plus 9 plus 16 plus 25 plus 6 fois 6, 36. Donc 55 plus 36, ça va nous faire du coup du 91. Ensuite, on aura du coup 91 plus 49. D'accord, vous avez compris, hein, vous faites à chaque fois U0, enfin U1 plus U2 plus jusqu'à etc. Donc ça va nous faire du 130, 140, tout simplement. Ok, donc S7, on est à 140. Et si on fait S8, on aura du coup du 140 plus 8 au carré, ça va nous faire du 64. Et ça va nous faire du coup du 204. Or ça, c'est strictement supérieur à 200. Donc, ça implique que n est égal à 7. Donc, au total, il pourra faire la pyramide la plus haute qu'il puisse faire. C'est une pyramide à 7 étages, tout simplement. Ok, les gars? J'espère que tout est bon. Très bien, très bien. Ok, ça vous va? Monsieur, vous allez faire un live dans la journée? Bah là, moi, c'est le soir, il est minuit 40. Donc là, déjà, on finit ça et après, on verra demain. Mais demain, oui, on sera là. Iman, réexplique STP. Bah, il faut juste chercher, encore une fois, les gars. Là, il faut juste lire l'énoncé. Hein. Un marchand souhaite disposer des oranges en pyramide à base carrée. Il possède 200 oranges. Bon, bah, il faut que S, du coup, soit inférieur ou égal à 200, puisqu'il n'en a que 200. Combien d'oranges utilise-t-il pour construire la plus grande pyramide possible? Il faut que N soit le plus grand possible. Tel que Sn soit inférieur ou égal à 200, tout simplement. Ok? Voilà, c'est tout. Il n'y a pas plus simple. Non, là on finit le bac, les gars. Je fais pas n'importe quoi, je fais pas les trucs dans le désordre, voilà. Là on finit le bac et après on aura fini, ok? Voilà, donc là ça finit du coup en 40, allez on va dire en 50 minutes. On a fini du coup l'exercice 3. Et je crois que du coup l'exercice 3 est fini, oui. Allez, il nous reste donc le dernier exo et on aura fini, on pourra tous aller se coucher pour ce soir. Merci pour tous les follow les gars, n'hésitez pas à follow ma chaîne YouTube également, mon compte TikTok. Merci pour tous les partages, merci pour tous les likes. Vous êtes grotesques les gars, comme d'hab. Merci à la commu. Monsieur à table, pourquoi vous pétez? Je crois que les gars, je vais faire un TikTok exprès en fait sur la chaise que j'ai. Regardez. Les gars, personnellement, je vous le dis, hein, s'il y a un médecin, je veux bien, mais si je commence à péter comme ça, c'est qu'il y a un réel souci. J'ai une maladie, en fait. Donc non, c'est une chaise. C'est une chaise qui est pourrie, oui. J'ai une chaise pourrie, mais c'est comme ça. Ok. Donc les gars, je pense que je vais finir juste le baccalauréat seul. Ce soir, vous m'avez fatigué. Déjà, Carla, vous l'avez laminé. Les gars, je vous promets, hein. Prochain live, il y en a qui taclent les autres. Je vais ban direct. Hein. Vous inquiétez même pas. Moi, j'ai peur de personne, les gars, je vous le dis. C'est quel annal? C'est le bac de... C'est le baccalauréat de... Je sais même plus. J'ai complètement oublié. C'est quoi le baccalauréat qu'on fait, là? C'est Polynésie, sujet 1 de secours. Voilà. Vous l'avez là. Ok? Donc, n'hésitez pas à le prendre si besoin. Et là, voilà. On va finir l'exercice 4. J'espère que tout le monde est chaud. Ok? Et voilà. Car là, je suis son mec. Ça va mal se terminer. Arrête de mentir, Mago. Ok, Carla, essaie de me dire, du coup, est-ce que jusqu'à présent, ça va, c'était clair, l'exercice? T'as pas d'interrogation? Sinon, encore une fois, de toutes les manières, tu retrouveras le live dès demain sur YouTube. Mais non, les gars, je vais faire monter personne. Arrêtez de me demander. Là, je suis fatigué. J'ai pas la foi, là. J'ai pas la foi. Ça va, Carla? Est-ce que c'est clair, là, tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant ou pas? C'est bon? Dis-moi, Carla, si c'est clair pour l'exercice 3, tout ça. Au pire, encore une fois, j'espère revoir tout ça demain, là, sur YouTube. C'est clair comme de l'eau de roche, ok. Ok, merci Mano pour les roses.
Euh, Ok. Non, les gars, je ferai monter personne. Je vais pas le répéter 40 000 fois. Est-ce que tu vas faire un sujet de géométrie? Eh ben, maintenant, oui. Voilà. Allez, on va taper un petit sujet de géométrie, ce sera dommage une autre fois peut-être. Bah, viens demain, Nawel, là, et je te fais monter demain si tu veux. T'as commencé la géométrie? Non, j'ai pas encore commencé. Je vais relancer le chrono, là. Ok. Bon, Carla, j'ai pas vu. Bah, dis-moi, Carla. Ah, c'est Nawel, ouais, désolé. Euh, dis-moi, Carla, si c'est bon, si tout est clair. Je sais pas si Carla, elle est partie, je pense pas. Mais bon, je pense que normalement c'est bon. Elle est là? Ok, ok. En tout cas, j'espère que Carla a bien compris. Ok les gars, allez, on passe à l'exercice 4. Je relance le chrono. On essaie de vite le taper, comme ça au moins après, moi aussi là j'en peux plus, j'ai envie d'aller dormir. On considère un cube ABCDEFGH et l'espace est rapporté au repère orthonormal A, AB, AD et AE. Ok, très bien. Pour tout réel M appartenant à l'intervalle 0, 1, on considère les points K et L, ok, de coordonner ça. Ok. Donc en gros, c'est des points qui peuvent bouger hein, sur l'axe AB et sur l'axe HG. C'est pour ça qu'on a M et 1 moins M. Ok. Donnez les coordonnées des points E et des points C de ce repère. Allez, essayez de me le dire les gars. Donc E, on a quoi pour la première question? E du coup, ce sera 0, 0, 1. Ok. Et le point C, il aura quoi comme... Le point C, c'est ça, ouais, il aura quoi pour coordonnées du coup? Voilà, très bien les gars. Il y a Iman aussi, magnifique. Donc ça fait 1, 1 et 0. Ok. Question numéro 2. Allez, on y va. Dans cette question, M est égal à 0. Bon, très bien. Donc si dans cette question, M est égal à 0, ça voudra dire que K a pour coordonnées du coup 0, 0, 0. Et L aura pour coordonnées 1, 1, 1. D'accord? Donc en gros, K, c'est le point A. Et L, du coup, ce sera le point G. Ok? Ça change pas. Ok? Et confondu avec le plan. Bon, voilà, c'est ce qu'ils viennent de dire. Et le plan LEK est donc le plan LEK. Ouais. Et donc le plan GEA. GEA. LEK, c'est donc GEA. Oui, c'est ça, ok. D'accord? Donc justifier que le vecteur DB est normal au plan GEA. Ok, comment est-ce qu'on peut justifier qu'un vecteur est normal à un autre plan, les gars? Il est payé combien pour faire des maths aussi tard? Je suis payé en kiff. Voilà, très bien. Produit scalaire. Ok. Donc comment savoir effectivement si un vecteur est normal au plan? Il faut effectivement voir que ce vecteur-là est du coup collinéaire à un vecteur de ce plan. Enfin, à un vecteur normal de ce plan. Ou alors que ce vecteur-là est comment? Est orthogonal à quoi, les gars? Voilà, et normal à deux vecteurs non collinéaires, très bien. Donc on va prendre quel vecteur ici? Allez, essayez de me le dire, comme ça on le fait vite fait. Pour le plan GEA, quel vecteur je vais prendre ici, là? Voilà, GE et GA, allez, let's go, on est parti. Donc GE, qu'est-ce que ça va avoir comme coordonnées, ce truc-là? GE. Donc E, c'est 0, 0, 1. Et G, c'est quoi? G, du coup, c'est 1, 1, 1. Donc du coup, c'est équivalent à dire que GE aura pour coordonnées moins 1 et 0. Ok. Pareil pour GA. Allez, on est parti. GA aura pour coordonnées du coup moins 1, 1, 1. Et A, on a dit que c'était 0, 0, 0. Donc c'est ce qui est équivalent à dire que c'est ça. Et GA, du coup, ce sera moins 1 et moins 1. Ok. Est-ce que... Donc du coup, bah, il faut regarder. Est-ce que ce vecteur DB qui a pour coordonnées 1, moins 1, 0,
Donc DB a pour coordonnées 1, moins 1, 0. Voilà, et on va donc faire effectivement, comme vous m'avez très bien dit, le produit scalaire de DB avec GE et le produit scalaire de DB avec G2A. Enfin, GA, pardon. Donc ça va nous faire du coup alors, 1, moins 1, voilà, et plus 0 fois. GA, c'est quoi GA? On a dit que c'était quoi GA? C'était moins 1, moins 1, moins 1. Donc, moins 1, moins 1, moins 1. Ok, et là pour DE, donc ça va nous faire pareil. Hein. Et j'essaie de vite vous l'écrire. GE, c'est quoi? C'est moins 1, moins 1, 0. Donc, moins 1 et 0. Ok, donc ça c'est égal à quoi? Ça c'est égal à moins 1, plus 1, c'est égal à 0. Donc déjà, DB est bien orthogonal à GE. Et ensuite, DB et GA, est-ce qu'ils sont orthogonaux? Ça va nous faire moins 1, plus 1. Donc ça fait bien 0 également. Donc, ça veut bien dire que DB est ortho au plan GEA. Tout simplement, les gars. Voilà, donc ça conclut votre petite question. Ok? C'est bon, ça vous va? Tout est clair? Monsieur à table, vous n'êtes pas prof de maths, vous payez des pros. Tiens, regarde MH, tu vas prendre un petit mute. Voilà, bravo MH. Le premier de la soirée, magnifique. Allez, va. Les gars, je vous promets, j'ai 30 piges. J'ai plus le temps avec les gamineries, je vous promets. J'ai déjà tous mes collégiens qui me fatiguent la journée, c'est pas pour me retaper des je sais pas quoi le soir. Ok? J'attends que tu me dises pour mieux... Bah, je l'ai déjà fait, Adam, t'inquiète pas. Mais parce que j'avais complètement oublié que t'étais là. Mais si tu vois qu'il y en a qui saoulent, Adam, t'as libre cours. Bon, voilà, s'il y a des insultes ou quoi, voilà, je dis, ok? Ok. Merci pour les partages, merci pour les follow tout le monde, merci beaucoup. Vous êtes monstrueux. Ok, donc là du coup, bah, on a bien montré que DB est bien normal au plan, d'accord? Donc pour montrer qu'un vecteur est bien normal à un plan, en sachant que là on a GE et GA, ben, il faut effectivement montrer que DB ici est bien orthogonal à GE et à GA. Donc c'est bien ce qu'on a fait ici, et les deux sont bien orthogonaux, c'est bien égal à 0 et bien égal à 0. Donc effectivement DB est bien orthogonal à ce plan-là. Allez, on passe à la question 2B. J'espère que tout est clair. Déterminer une équation cartésienne du plan GEA. Alors, pour l'équation cartésienne du plan GEA, les gars. Donc là, on a déjà un vecteur normal à ce plan-là. Donc ça va nous être utile. Équation cartésienne. Donc on sait que l'équation cartésienne d'un plan, ça s'écrit comment? Allez, ça c'est à vous de me dire, les gars. C'est AX plus BY plus CZ plus D qui est égal à 0. Donc du coup, on va pouvoir remplacer par DB. Hein. Donc DB, c'est 1 moins 1, 0. Donc X moins Y plus 0 plus D qui est égal à 0. Ok? Parce que, encore une fois, DB, c'est bien un vecteur normal à ce plan-là. Donc, et je sais que quoi, dans le plan GEA, hein, c'est le plan GEA qu'il faut donner. Bah, je prends un point qui appartient à ce vecteur-là. Je peux prendre le point A. Hein. Le point A appartient à GEA. Ce qui implique que, du coup, je vais pouvoir remplacer les coordonnées de A dedans pour trouver. Donc, ça va nous faire 0 moins 0 plus D qui est égal à 0, ce qui est équivalent à dire que D est égal à 0. Tout simplement, donc, GEA aura pour représentation paramétrique, pour équation cartésienne, X moins Y est égal à 0. Donc, du coup, X qui est égal à Y. Ok, les gars, j'espère que tout est clair. Il n'y a aucune difficulté, hein, faut juste lire et faire des petits calculs, c'est tout. Voilà. Ok. Je suis payé en kiff, exactement. Merci, monsieur Attab. Ataï, putain. Allez, magnifique. On passe à la suite. Question 3. Dans cette question, on s'intéresse désormais à la nature de CKEL. CKEL.
KEL, donc de l'espèce de carré qui est à l'intérieur du cube, en fonction du paramètre petit m. Donc question 3. Ok. Donc question 3. Démontrer que CKEL est un parallélogramme. Comment les gars on fait pour montrer que c'est un parallélogramme? C'est quoi la définition d'un parallélogramme? Qu'est-ce qu'il faut trouver? Allez, c'est à vous de me dire, ça aussi, c'est des questions chiantes, mais bon, on va les faire. C'est le sujet de Polynésie, sujet numéro 1 de ce cours de l'année dernière. Voilà, il faut effectivement avoir deux vecteurs égaux. Deux côtés parallèles de même longueur. C'est ça. Ok? Donc, là, on peut prendre quoi, par exemple? Bon, on peut déjà regarder, par exemple, je sais pas moi, KE et CL. Voilà, on va essayer de montrer qu'ils sont bien égaux. Allez, on est parti. Donc K, on sait que K, c'est M00. Je vous l'écris ici. Donc K, c'est M00. Ok, et on sait que moi, je veux E également. Donc E, on a dit que c'était quoi, E? C'était 001, c'est ça? Je sais plus. Oui, c'est ça, 001. KE, il nous faut donc du coup KE, je vais prendre celui-ci et je vais prendre celui-ci. Et CL, du coup. C, c'est quoi C? C'est 1, 1, 0. Donc C, c'est 1, 1, 0. Et L, c'est quoi du coup? C'est 1 moins M. C'est 1 moins M, 1 moins M, 1 moins M, 1, 1. Ok. Donc KE, ça va nous donner quoi pour KE? Ça va nous faire moins M, 0 et 1. Et pour CL, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir 1 moins M moins 1. Donc ça va nous faire du moins M. 1 moins 1, 0. Et 1 moins 0, 1. Donc, on a bien que KE est égal à CL. Donc, CEKL est un parallélogramme. Ok les gars? J'espère que tout est clair. C'est pas très compliqué ça. Hein, ok? Ça vous va? Moins M, ça veut dire que M, on connaît pas son abscisse, tout simplement. C'est tout. Ayez votre mention au bac, c'est compliqué ce que je vois de... Non, non, c'est facile, c'est facile. Pourquoi moins M et pas M? Parce que KE, c'est 0 moins M, 0 moins 0 et 1 moins 0. C'est tout le temps les coordonnées de la deuxième lettre, moins les coordonnées de la première lettre. Ça, c'est dans le chapitre des... Voilà. Ok. Voilà les gars. Donc allez, on passe du coup à la question 3B. Justifier que KC scalaire KE est égal à ça. Bon bah il nous faut KC et scalaire... Enfin, il nous faut le vecteur KC et le vecteur KE. Bah, pareil, je vais l'écrire. Hein. Allez, question B. Donc K, on l'a là. Donc il nous faut KC. Donc KC, je ne l'ai pas. Donc ça va nous faire 1 moins M. Donc 1 moins M. Ensuite, j'aurai 1 moins 0 et 0 moins 0. Ça va nous faire 1 et 0. KC et il me faut KM exactement, je crois. Non, KE. Pardon. KE. Donc du coup, KE, ça va nous faire quoi? KE, ça va nous faire moins M, 0 et 1. Donc du coup, ça implique que KC scalaire KE, c'est égal du coup à 1 moins M facteur de moins M. Voilà. Plus 1 fois 0 plus 0 fois 1. Donc du coup, KC scalaire KE sera égal à... Bah, c'est bien ce qu'on voulait montrer, je crois. Hein. Voilà, M facteur de M-1. Est-ce que c'est ça? C'est ça, M scalaire de... Alors, eux, ils ont dit quoi? M-1 ou 1 moins M?
Non, ils ont dit M-1. J'ai rien oublié. Ah oui, il y a le moins ici, pardon, excusez-moi. Donc là, ça va bien nous faire, du coup, M facteur de M-1. Si je fais rentrer le moins à l'intérieur, hein, voilà. Ok? Donc là, on a bien trouvé ce qu'il nous demandait. Allez, on peut du coup passer à la question petit c. Putain, les gars, je suis en train de dormir debout, c'est une folie. Pendant qu'on est 100 sur le chat, et je vous promets les gars, je suis en train de dormir debout là. J'ai mon cerveau, il est éteint. Il est éteint. Allez, on finit la question 3C, on finit ce truc là. Putain, pourquoi j'ai mal là? Ouais, c'est bientôt fini, c'est bientôt fini. Là, on va pas aller faire la sieste là, on va aller dormir tout simplement. Non, vous inquiétez pas, on finit bien le sujet. Là, voilà, en 1 heure, on a refini les 4 exercices, donc c'est pas mal, je suis content quand même. Donc dans cette question C, démontrer que CKEL est un rectangle si et seulement si m est égal à 0 ou m est égal à 1. Ok les gars, donc comment on fait ça? Merci Well pour le follow, merci beaucoup. Non, on va essayer de le finir les gars, tout simplement. Alors, c'est quoi les conditions pour que ce soit un rectangle? Donc c'est CEKL, c'est ça? CEKL. Donc CEKL est un rectangle si et seulement si quoi? Si et seulement si quoi les gars? Parce que nous on sait déjà que KC et KE c'est quoi? KC et KE. KC et KE. Donc KC et KE, on sait que c'est égal à ça. Donc effectivement, on sait que ce sera un angle droit. Enfin, pardon, qu'est-ce que je raconte? On sait que ce sera un rectangle si là vous avez un angle droit. Donc entre guillemets, il faudrait que ce produit scalaire là, il faudrait que KC scalaire KE, ce soit égal à combien? Du coup les gars, allez, c'est à vous de me dire, ça c'est du classico. Hein. C'est du classico. Ouais, il faut que ce soit égal effectivement à 0. Donc on va juste prendre ça. Hein. Donc du coup ici, ça c'est équivalent à dire que KE scalaire KC doit être égal à 0, ce qui est équivalent à dire que ça on a dit que c'était égal à m facteur de m-1 est égal à 0, donc ça c'est équivalent à dire que m est égal à 0 ou m-1 est égal à 0, donc ça c'est équivalent à dire que m va être égal à 0 ou que m va être égal à 1. Voilà, et je crois que ça conclut votre petite question. Ok, démontrer que CKEL est un rectangle si seulement si m est égal à 0 ou m est égal à 1. Ok, voilà, aucune difficulté. Là franchement tout est simple. Faut juste être vif le jour du bac. Hein. Voilà, donc n'hésitez pas à mettre une petite phrase de conclusion si besoin, mais bon, c'est pas très très important. Si vous montrez bien le bon résultat. Ok, t'es allé trop vite là. Non, pas du tout, Iman. Tu sais que cette figure-là, c'est un rectangle si quoi? Bah, si t'as des angles droits, là, là, là et là. Tout simplement. Donc, entre guillemets, il faudrait que KC, scalaire, KE, produit scalaire, il faudrait qu'il y ait un angle droit. Donc, c'est-à-dire que ça, il faut que ce soit égal à 0. C'est tout simplement ce que j'ai fait. Ok, il est 1h du mat, laisse-moi dormir. On va y aller, les gars. Ça, il reste 2 petites questions et on est bon. Ok, allez, on finit avec la question 4A. Là, dans cette question, m est égal à 1/2. Ainsi, L a pour coordonnées ça et K a pour coordonnées ce truc. Ok. Démontrer que le parallélogramme CKEL est alors un losange. Alors, comment on fait pour montrer que c'est un losange, les gars? Bon, ça, c'est pas des questions classiques hein, sur lesquelles vous pouvez, je pense, tomber. Mais bon. Donc, comment on fait pour que ce soit un losange? C'est quoi les caractéristiques? Enfin, c'est quoi la caractéristique principale d'un losange? Si je vous le fais là. Un losange, c'est comme ça. Bon, j'essaie de le faire approximativement, vous avez compris. Voilà, donc ça veut dire quoi sur le losange? Ça veut dire qu'il faut que les diagonales soient comment? Comme quand vous avez un cerf-volant. Il faut qu'il y ait les angles droits, ici. Ok? C'est le truc des Sims 4. Ouais, exactement. Voilà, effectivement. Ok? Donc, nous, on a quoi?
Ça veut dire qu'il faudrait que, avec la figure que vous avez là, il faudrait que KL soit perpendiculaire du coup à CE, tout simplement. Donc on va essayer de faire KL et on va essayer de faire CE, ok? Donc KL, il aura quoi pour coordonnées? Allez, KL aura du coup pour coordonnées. Du coup, K, on avait dit que c'était 1 demi, 0, 0. Et L, du coup, c'était 1 demi, 1 et 1. Donc ça va nous faire que KL aura pour coordonnées, du coup, 0, 1 et 1. Ok? Donc là, on a le premier, KL, et ensuite, on veut, du coup, le CE. Alors, CE, ça va nous donner quoi? Alors, C, il aura pour coordonnées, du coup, 1, 1 et 0. Et E, pardon, du coup c'est E, donc là c'est 1, 1 et 0. Et du coup, E, il a pour coordonnées, il a pour coordonnées 0, 0, 1. Ok? Donc ça, c'est équivalent à dire que CE va être égal à moins 1 et 1. Ok, j'ai bien KL et j'ai bien CE, donc on a dit effectivement que il faut quoi hein, pour tout simplement avoir... que pour savoir si le parallélogramme est un losange, bah, il faut tout simplement calculer du coup le produit scalaire de ces deux vecteurs-là. Ok? Donc là, ça implique que CE scalaire KL, du coup, ce sera égal à 0 fois moins 1 plus 1 fois moins 1 plus 1 fois 1. Du coup, ça va nous faire 0 moins 1 plus 1 qui est bien égal à 0. Donc c'est bon. Ils sont bien orthogonaux. Ok. CE, ortho, A, KL. Donc c'est bon. Donc c'est un losange. Ok. Donc n'oubliez pas, caractéristique d'un losange, c'est que les diagonales se coupent perpendiculairement. Et sinon, voilà. Ok. Je suis crevé, les gars. Je suis crevé. Il n'y aura pas de trigo au bac. Si ça tombe la trigo, c'est juste que tu auras du cosinus et des sinus. Donc faut connaître juste les primitives et les dérivés de cosinus et sinus et connaître les valeurs classiques, pi sur 4, pi sur 2, pi sur 3 et pi sur 6 et pi. Ok? Merde, j'ai 3%. Alors, il nous reste une seule question, les gars. Après, on a enfin fini. Je suis fier de vous, monsieur, vous vous améliorez. J'ai amélioré en quoi? Attendez, hop, je vais juste charger ça parce qu'on va rien voir. Là, ça va s'éteindre, sinon... Hop. En rédaction. Ah, peut-être en rédaction, ouais, peut-être. Je vais juste charger la tablette, comme ça, bon, on n'a pas de souci. Allez, on finit avec la dernière question, les gars, et on est bon. À l'aide de la question 3B. Donc, ici. Déterminer une valeur approchée au degré près de la mesure de l'angle CKE. Donc, C, K et E. Donc là, on veut l'angle ici. Ok, en sachant que dans la question, là, M est égal à 1,5. Attention. Donc ça veut dire que KC scalaire KE, c'est égal à... Donc là, du coup, d'après la question 3B, hein, je vais juste le remarquer. Allez, 4B. Donc d'après la question combien? KC scalaire KE, c'était combien? C'était B, c'était la 3B. Donc d'après la 3B, on a directement que... On a que KC scalaire KE... C'est égal à quoi? On avait dit que c'était M facteur de M-1, qui est égal à 1,5 de 1,5 moins 1, qui est égal à 1,5 facteur de moins 1,5, ce qui est équivalent à dire que KC scalaire KE, c'est égal à moins 1 quart. Or, KC scalaire KE, c'est égal à quoi? On sait que c'est la norme de KC
fois la norme de KE. Merci Mathieu pour la rose encore. Merci beaucoup. Voilà, multiplié par le cosinus de l'angle EKC. Et c'est bien l'angle qu'on voulait ou pas? Je n'en sais rien. Oui, CKE, EKC, c'est pareil. Ok? Donc là, j'utilise juste en fait la formule du produit scalaire qu'il faut absolument que vous connaissiez, hein, qui fait intervenir le cosinus pour pouvoir trouver l'angle. Il n'y en a qu'une de formule, c'est ça. C'est entre guillemets, je vous la remets en vert. U scalaire V, c'est égal à norme de U fois la norme de V fois le cos de l'angle entre U et V. Voilà. Ça, c'est d'après votre cours. C'est la seule formule hein, du produit scalaire de ce chapitre qui vous permet tout simplement de trouver cette formule-là. Ok? Donc là, on a bien ça. Donc je sais que KC scalaire KE, du coup, c'est égal à moins un quart, qui est donc égal à la norme de KC. Allez, on essaie de le faire ici. KC, il est où? Ça, c'était KL. Alors, KC, il est là. Donc, KC, je le reprends ici. Donc, avec M qui est égal à 1,5. Donc là, ça va nous faire 1,5, 1 et 0. Donc, 1,5, 1, 0. OK. Donc, 1,5. Un demi, 1, 0. Et KE, je vais essayer de le réécrire également. KE, on a dit que c'était... attendez, je suis perdu les gars, je suis tellement fatigué, c'est un truc de ouf. 1,5, 1, 0. C'est bien ce que j'ai marqué ou pas? 1,5, 1, 0. Et KE, du coup, ouais, KE, c'est quoi? C'est moins M, 0 et 1, donc moins 1,5, 0 et 1. Donc moins 1,5, 0 et 1. Ok. Donc, KC scalaire KE en produit scalaire, c'est égal du coup à moins un quart, qui est donc égal à racine de 1 quart plus 1, multiplié par racine de moins 1,5 fois, pardon, plus 1. Pardon, ça va nous faire 1 quart, excusez-moi. Faut pas oublier de mettre au carré hein, quand vous faites ça. Plus 1. Voilà, multiplié par le cos de alpha. Je vais l'appeler alpha ici. Ok, donc là, ça va nous donner du coup moins 1 quart, qui est égal à racine de 5 divisé par 4, multiplié par racine de 5 divisé par 4, ce qui va donc nous donner... Pardon, et c'est fois cos alpha, hein, excusez-moi. Hein. Donc moins, donc ça va nous donner du coup 5 quarts cos alpha. Ok les gars, donc là pareil, je multiplie par 4 à gauche et à droite. Et ensuite du coup j'aurai que cos alpha sera égal à moins 1 cinquième. Ok, je sais pas s'il y a des fautes à ce que je viens d'écrire. Mais ça m'a l'air bon normalement. Ok. Donc pour moi, cos alpha est égal à ça ici. Et ensuite, on fait effectivement le cos moins 1. Ok. Donc cos moins 1 de alpha, qui est environ égal à, ici, je sais pas. Hein. Est-ce qu'il y en a qui ont fait le calcul, les gars, ou pas? De ce truc-là. Je sais pas ce qu'on trouve, les gars. Putain, les gars, je suis en train de m'endormir. C'est un truc de fou. C'est bon, les gars, monsieur, vous aurez fait le bac si vous vous entraînez un peu plus. Ah, si seulement je pouvais repasser mon bac, les gars, et taper un 25 sur 20. Tu peux remonter, il y a une petite erreur, je crois, mais pas sûr. Pour moi, tout est bon, là, normalement. Je suis très fatigué, mais je pense normalement, il n'y a pas d'erreur. Normalement, il n'y a pas d'erreur. Donc pour moi, c'est bien ça. Il faut juste que je fasse, du coup, moins 1 cinquième. Donc cos alpha est égal à ça, donc qui est égal, du coup, à cos moins 1 de moins 1 cinquième.
Et ça, c'est égal, c'est pas, voilà. Donc ça, c'est environ égal à... Ça, c'est faux, ça. Je sais pas pourquoi je marque ça, moi. Du coup, c'est équivalent à dire que alpha est égal à cos moins 1 de ça. Voilà, ça, c'est juste. Voilà. Désolé hein, pour les petites erreurs, je suis fatigué. Du coup, on a bien ça. Et du coup, bah, c'est équivalent à dire que alpha est à peu près égal à... Bon, personne n'a la réponse. Je vais regarder la correction, comme ça, au moins, je vous donne la petite réponse ici. Eux, ils trouvent... donc là, tout est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Voilà, tout était bon, les gars. Donc, on trouve en degrés 101,5 degrés. Ok. Donc, environ égal à 102 degrés. Voilà, ok. Et ça conclut du coup en... Bon, on va dire qu'on a mis quoi? Allez, 1h20, 1h25 pour faire tout ce baccalauréat-là. GG les gars, on peut tous s'applaudir. Mettez un maximum de GG dans le chat. Merci en tout cas à vous tous. Voilà, donc on aura fini en 1h18, les 4 exercices. Ça va, il était assez simple, il était assez rapide. Il n'y avait pas énormément de choses. En plus, c'était pas très compliqué. J'espère que Karala, t'as tout très bien compris si t'es encore là sur le chat. Merci pour tous les follow les gars, merci pour tous les abonnements. On a besoin de tous dormir là. Voilà, on est tous très fatigués. Voilà, Iman, j'espère. Merci pour le truc là. Merci beaucoup. Merci monsieur de rien, avec grand plaisir. Moins 5 points parce que vous avez triché monsieur. J'ai pas triché Célina. On va aller dormir, on va aller dormir. Live à quelle heure demain? Donc demain, c'est mercredi. Moi, je commence les cours à 10h. Normalement, je vais finir assez tôt. Donc demain, sûrement dans l'après-midi, je vais live, les gars. Un peu comme aujourd'hui. Je liverai dans l'après-midi et je liverai le soir. Ah, peut-être pas, parce que demain soir, je sors à Monaco avec un cousin qui est venu de Paris. Donc demain soir, je suis à Monaco. Bah d'ailleurs, demain soir, j'essaierai de vous faire un live sur la place du casino avec Charles Leclerc. On va kiffer. Des maths avec Charles Leclerc, incroyable. Donc soyez présents demain soir les gars, gros live en mode Car Spotter, on va aller boire un verre quelque part et il risque d'avoir, oui, GMK, il risque d'avoir Georges au même endroit. Je sais où il va à Monaco, donc peut-être que voilà, je vous ferai un live là-bas, peut-être qu'on le croisera, je sais pas. Et du coup, bah voilà, ce sera un kiff, ok? Et on essaiera peut-être de faire un petit peu de maths ensemble.